Et ben voilà, il est 20h30 et nous voilà repartis pour une nouvelle soirée questions-réponses avec ce soir un thème qui me tient profondément à cœur puisque par-dessus le marché, c'est un thème sur lequel je travaille déjà depuis un certain temps, voire même plusieurs années, peut-être même déjà une partie de ma vie. Et ce thème, comme certains d'entre vous le savent déjà, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, Catherine, mais j'en ai déjà parlé au club, euh, un des programmes très importants sur lesquels je travaille déjà depuis un certain temps, ça s'appelait Acceptation de soi. Et donc c'est un petit peu le thème que nous aborderons ce soir. Si éventuellement il y a des questions qui ne sont pas posées. D'ailleurs, faut pas que j'oublie. Je crois que j'ai une question. Oh là, je crois que j'ai une question SMS qui m'a été envoyée. Il faut à tout prix que je ne faudra pas que j'oublie de la faire. Euh, euh, voilà, voilà. Ah non, mais non, j'ai répondu en direct. Et non, c'est personnel. Non, alors je me trompe. Tout va bien. Tout va bien. Eh ben, écoute, Catherine, là, il y a pas mal de personnes, mais dont je vois pas la frimousse. Eh ben, Allez, peut-être. si tu as envie de démarrer, si tu as des choses euh, euh, dont tu voudrais qu'on parle, soit sur le casino, les programmes, enfin, tout thème qui t'intéresse, toute question Ben qui là, t'intéresse. j'ai acheté le programme KMTR, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. KEMTR. Voilà. Donc, je l'ai fait pour la première fois aujourd'hui. Donc, Ah! voilà. Donc, je me demandais s'il fallait le refaire plusieurs fois ou pas. Ah là, tu peux le faire autant de fois que tu veux. D'accord. Pour le C'est coup, parfait. c'est vraiment un programme qui a été euh, conçu, conçu pour bonsoir, bonsoir Cor. C'est votre prénom, Cor? Déjà, vous m'avez dit la dernière fois, mais j'ai déjà zappé. Ce qui apparaît. Catherine, Comment? Catherine, C'est Catherine. Bon, alors Catherine. Alors, je vais changer parce que sinon, je vais refaire la bêtise plusieurs fois dans la soirée. Alors, où est-ce que c'est marqué? Renommé. Et je mets Catherine. Catherine. Voilà. Parce que j'ai une mémoire pour ces choses-là, une mémoire de poisson rouge. Voilà, Catherine. Là, c'est bon. Parfait. Oui. Alors, alors là, j'ai deux Catherine côte à côte. C'est Oui. parfait. Bon. Et il y a Théo qui arrive. Bonsoir, Théo. Euh, allez, on continue. Oui, donc, la question que tu m'as posée, ou Catherine m'a posée, elle vient d'acheter et elle a utilisé aujourd'hui pour la première fois le programme KEMTR. Hein, c'est Oui. le programme avec les tapotements ou pendant lequel donc c'est un programme qui est fait pour digérer de fortes émotions ou certains traumatismes qui sont encore présents, sachant que je précise bien que c'est un programme qui n'a pas vertu à remplacer le programme digérer un trauma, qui lui est un programme d'hypnose et qui est un programme qui est plus fait pour un travail en profondeur sur quelque chose de allez, qui a beaucoup plus d'emprise sur la personnalité. Ici, l'idée de ce programme, c'est justement, comme tu le suggères, Catherine, d'en faire de la répétition pour un mini trauma donné. Si la première fois n'a pas suffi, parce que des fois, en une fois, c'est réglé. Mais ce programme peut être utilisé, et moi, par exemple, je l'utilise, mais je ne l'avais pas du tout conçu dans cet objectif-là, mais c'est aussi l'expérience, notamment de pas mal de thérapeutes, on en a parlé au niveau du club, qui l'ont utilisé dans le cabinet, et leur retour m'ont aussi fait évoluer dans ma propre utilisation personnelle. Vous savez que maintenant, je ne consulte plus, mais je suis encore un gros utilisateur. Et moi, maintenant, je l'utilise comme j'utilisais avant, comment, ah, Turbo Sieste. Alors, c'est pas tout à fait le même exercice, mais moi, j'utilisais souvent Turbo Sieste, par exemple, quand j'arrivais d'une journée vraiment chargée, où j'étais contrarié, ou par exemple, vous voyez, euh, prenons un cas concret. C'est pas le cas aujourd'hui. En plus, je l'ai prêté mon casina à mon voisin. Il me l'a pas ramené ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Euh, voyez, par exemple, pour ce soir. Imaginons, j'ai eu une journée très chargée sur le plan émotionnel au niveau personnel, par exemple.
Imaginez que je me suis disputé fortement avec un membre de ma famille, avec mon amoureuse ou mon frère, etc., etc. Je suis bouleversé par ce qui s'est passé. Et puis ce soir, je dois être avec vous. Il ne s'agit pas que j'arrive là ce soir et puis que je commence à me plaindre et puis à vous exprimer toute ma tristesse. Et donc, si je veux être dans les meilleures conditions possibles, eh bien, une petite demi-heure avant, faire la séance, elle dure que 15 minutes. Et moi, je trouve que c'est très, très efficace, y compris pour des choses, entre guillemets, pas lourdes. Mais au départ, ces séances ont été conçues pour quelque chose de effectivement aussi assez lourd. Mais avec la possibilité de répéter autant de fois que tu veux. Euh, je ne sais pas si tu étais là quand les gens ont fait des retours, mais c'est aussi quelque chose qui a énormément plu aux personnes parce que en cabinet ou même les utilisateurs, beaucoup de gens ont apprécié le fait de participer, d'être actifs Oui, pendant la séance. Tu vois, c'est quelque chose qui ça plaît aussi énormément aux enfants. Ah, je m'y attendais pas du tout, ça n'a pas du tout été conçu pour eux, mais du coup, effectivement, puisqu'ils l'adoptent, puisque ça leur plaît, alors oui, parce que les enfants sont des gens, sont des personnes qui justement sont capables de vite monter dans les tours et peuvent rester accrochés à une émotion forte ou une contrariété ou, ou même simplement dans une logique de lui faire du bien. Le fait qu'il participe, qu'il tapote, il peut penser lui-même à quelque chose de désagréable de sa journée, c'est quelque chose qui peut être très très bien, y compris pour initier un enfant. Bon, vous savez qu'un enfant, à partir du moment où il a son libre arbitre, hein, il s'agit ici de papa. On ne parle pas d'un enfant de 2 3 ans, on parle d'un enfant qui a son libre arbitre, qui est capable de dire oui, j'ai envie de le faire, non, j'ai pas envie de le faire. C'est pas pour les petits enfants, mais pour, je dirais, à partir de 8 ans, voilà, l'enfant peut commencer à être décisionnaire. Et j'ai eu pas mal de témoignages du fait que ça avait énormément plu aux enfants. Ça, Et ça toi, marche. alors, la Catherine, la première, euh, euh, comment tu l'as trouvé, toi, ce programme? Après, je reviens à vous, hein, Catherine, hein, l'autre Catherine, je vous oublie pas, hein. j'ai trouvé bien, justement parce qu'on participe. Ah J'avais oui. l'impression que des fois, je me déconnectais un peu. Je sais pas N'arrête si pas, c'était chérie. normal ou pas. Ça prend pas. Je revenais vite. Attendez, Mais ça, c'est excuse-moi, Catherine. Je coupe le son de l'autre Catherine parce que, Ouais. voilà. Oui, donc, J'avais l'impression que parfois, je me déconnectais un peu. Donc, dès que je m'en apercevais, je me connectais tout de suite. oui. Comme Alors, si je partais. il y a un moment donné, c'est fait exprès, hein. C'est Il fait y a un moment exprès? donné, oui, oui, il y a un moment donné, c'est fait exprès pour que la personne se mélange les pinceaux et savent plus, et elle sait plus si elle tape à droite, si elle tape à gauche, quelque chose comme Oui, ça. des fois, oui. Parce qu'à un certain temps, les yeux et les mains sont coordonnés et à un moment donné, on, on fait tout pour inverser les yeux avec les tapotements, à être un peu confus. Oui, Je veux dire, le locuteur parfois fait exprès aussi d'être un peu plus rapide et confus, de façon à un moment donné qu'il y ait une espèce voilà, de perte de de repère. lâcher. Et ça contribue. Ça, c'était voulu. C'est voulu. Donc, à la limite, si pendant la séance, tu perds contact ou tu lâches prise, c'est pas grave, hein. Non, c'est franchement D'accord. pas grave. Non, du tout. Du tout. Ça, voilà, tu vas pas, tu ne vas pas pendant ce temps-là. De toute façon, je rappelle, pour Catherine, mais pour tout le monde, et éventuellement pour des personnes qui ne connaissent pas encore le casino, il y en a peut-être parmi nous ce soir, ou qui écouteront ce replay, le casino n'a pas besoin de ce programme spécial pour ça, pour avoir de base, dans tous les programmes, une des fonctions de base du casino, c'est justement de déprogrammer le stress. Qui dit stress dit poubelle émotionnelle. Ce que j'appelle moi stress, c'est cette surcharge émotionnelle que nous prenons sur nous au long d'une journée, parfois au long d'une vie, et que le sommeil n'arrive pas au long cours à digérer. Et pourquoi? Parce que le sommeil, lui, parfois soit quand on dort pas assez, soit parce qu'on a un sommeil de pas suffisamment de bonne qualité, ou parce qu'on a trop de choses à gérer pendant le temps du sommeil, que le sommeil va prioriser certaines choses et va toujours mettre de côté certaines autres. Et le fait d'utiliser le casina régulièrement permet justement de rattraper ce retard quand retard il y a. Et donc, c'est déjà une fonction de base.
Mais ici, avec le programme KEMTR, ça a été fait pour avoir une action beaucoup plus précise. Alors que le Casina, quand on l'utilise de façon générique sur des programmes qui ont un thème, il va faire ce travail-là, mais de façon beaucoup plus diffuse. Alors qu'ici, la singularité de ce programme, c'est que nous, pendant la séance, et surtout au début de la séance, on décide sur quoi on travaille. Par exemple, je décide que je me suis disputé avec mon amoureuse, donc au début de la séance, je me concentre sur ma dispute avec mon amoureuse. Si c'est que je me suis engueulé avec mon patron, si je me suis fait agresser dans la rue, si j'ai eu une pensée qui m'est revenue d'un souvenir d'enfance négatif et qui me hante depuis quelques jours, c'est ça la différence. Alors que dans les programmes classiques d'hypnose ou de méditation guidée, cette logique de déprogrammation, elle est toujours là, mais c'est l'inconscient qui va choisir beaucoup plus. Euh, alors qu'ici, on est dans une logique, on va un peu plus orienter l'inconscient vers une, euh, une difficulté ou une émotion choisie par nous, donc particulière. C'est ça la grande différence. Et on peut le faire plusieurs fois sur une durée assez longue même. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Alors, autant certains de nos programmes, je le rappelle, juste notamment le programme Digérer un trauma, qui n'est pas un programme à faire tous les jours, ou comme le programme Renaissance, qui n'est pas non plus un programme à faire tous les jours. Mais ici, le programme KMTR, franchement, alors la seule chose que je dis tous les jours, mais souvent, dans les soirées ou au cours ou dans les forums, ou dans les vidéos, quand j'explique qu'il faut utiliser le casina une fois par jour, dans une logique de protocole, hein, dans une logique à long terme, en général, je parle plutôt d'un programme qu'on fait le soir juste avant de s'endormir. Et pour installer une répétition et rétablir Comme un j'ai confiance cercle en moi, vertueux. par exemple. Par contre, ici, non, hein, ça ne s'écoute pas maintenant, Non. par exemple. Je veux dire, là, tu imagines si vous y a, s'il y a des gens parmi vous ce soir imaginons, ils vont sur le site, ils téléchargent le programme ce soir, et puis ils veulent le faire tout de suite, c'est non. Non, non, parce que c'est un programme qui est quand même très, très stimulant, et il est possible que après, la personne ait du mal à dormir. Donc, c'est à faire dans la journée. Dans la journée, en rentrant du travail, le matin en partant au travail. Je veux dire, on se lève du mauvais pied, et on a la tête dans les fesses, on a besoin de se booster un peu. On peut utiliser un programme qu'on aime déjà bien dans la rubrique performance, par exemple le programme énergie ou le programme concentration, oui, mais ici, celui-ci peut servir à ça aussi. Et on s'est rendu compte que le fait d'être actif pendant la séance ajoute quelque chose, clairement. D'accord. C'est OK? Oui, oui. Ouais. Non, mais alors, l'autre Catherine, elle est où? Ah, ben, elle est plus là. Ah, bon, ben, je voulais lui donner la parole. Ben, est-ce que tu as quelque chose en complément sur autre chose Non, 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 c'est bon. Bon, merci beaucoup, Catherine. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Éventuellement, Théo, tu as quelque chose à nous partager ce Oui, soir ou une question ah, avant ouais, qu'on une aborde le question. thème de la soirée? Ouais, j'ai deux questions. La première, c'est en fait, je voulais savoir ce que tu préconisais après une séance de sport pour récupérer au niveau d'une séance qui serait adaptée. Alors là, ça dépend du temps que tu as. Qu'est-ce que tu as comme Ouais, temps? j'ai du temps. Ah, tu as du temps. Alors, si tu as du temps, tu as le choix. Après une séance de sport, tu peux faire carrément une séance très profonde, soit une méditation guidée, soit une séance d'hypnose guidée. Parmi tous nos programmes, tu peux faire ça. Tu peux aussi faire, D'accord, en admettant que tu es... Bon, si tu as peu de temps, le minimum du minimum syndical, tu n'as vraiment pas du tout de temps, c'est turbo sieste, 6 minutes. Et là, ça fait déjà énormément de bien d'accord, et ça replace déjà les choses. Si tu as un peu plus de temps, pourquoi pas faire le KEMTR? Et si carrément tu as la possibilité de te faire une vraie séance de ressourcement, et moi, que je trouverais très indiqué après une séance de sport, parce que ça laisserait autant. En plus, comme ton corps est fatigué un peu, à la fois énergisé, parce que si tu as fait si par exemple tu as fait du sport un peu dense,
tu as les muscles qui sont encore chauds, voilà, il y a encore de l'adrénaline qui est dans ton corps. Donc le fait de Mhm. faire une séance de lâcher prise, euh, une que tu aimes, là, choisis une qui te fait plaisir. Il n'y en a pas une plus spécialement D'accord. adaptée que l'autre, c'est une qui te fait plaisir. Et moi, je trouve que après une séance de sport, faire une séance longue, guidée avec le casina, pour moi, c'est le summum. Ah ouais, là, D'accord. Et, et la deuxième question, c'est sur les programmes performance. Je voulais savoir que si, par exemple, je prends la séance concentration, est-ce que je peux la raccourcir? oui. C'est-à-dire que si j'ai, admettons, 10 minutes au lieu de 30 sur la concentration, est-ce que ça joue quelque chose au niveau de la stimulation, au niveau des lumières ou pas? Oui, alors ça joue. Parce qu'en fait, si on a pris la séance concentration et si on l'a fait durer 20 minutes, c'est parce que on part du principe que la personne qui fait ça a vraiment besoin de se faire un peu booster, vraiment beaucoup. Mais bon, déjà, tu peux la raccourcir à 10 minutes, c'est-à-dire que tu fais. Moi, je vais même te dire, je fonctionne un peu autrement. Ah, voilà, elle est revenue, Catherine. On va pouvoir lui donner la parole après. Euh, tu peux, comme moi, par exemple. Moi, j'ai un souci, c'est que je suis un vieux de la vieille. Et le problème, c'est que mon cerveau est tellement euh, pavloisé, je dis, il est tellement programmé à lâcher prise dès qu'il voit les lumières que parfois, il ne distingue pas le programme, il n'obéit pas au programme, il obéit à un autre ordre. Il dit, ah oui, c'est des lumières, les lumières, je dois me relaxer, je dois lâcher prise et je dois évacuer mes trucs. Et quel que soit le programme que je me balance, au bout de 5 6 minutes, je suis plus là. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'utilise par exemple le programme concentration, d'ailleurs maintenant je ne l'utilise beaucoup moins puisque maintenant j'utilise KEMTR, vu que c'est nouveau et vu que je suis obligé de participer, donc ça me maintient éveillé. Et ce que je faisais, c'est que quand je mettais le programme concentration, je me surveillais pour sentir quand est-ce que, tu vois, quand est-ce que mon esprit montait en fréquence et je sentais bien qu'à un moment donné, ça augmentait plus, quoi. Bah là, t'arrêtes. Parce que si tu vas plus loin, surtout que toi aussi, tu commences à être un utilisateur qui commence à avoir de la bouteille, et tu peux avoir le même problème. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, ça ne te détend, ça te stimule tellement que ça te fasse déconnecter. Et c'est pas le but recherché. D'accord. Hmm. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est utiliser un programme, soit comme KEMTR, mais des programmes déjà existants dans le Casina, comme par exemple un des programmes énergie, qui lui fait 10 minutes, 12 minutes aussi, et Ouais, 12 minutes, ouais. qui est génial. Et il y en a un autre qui lui est payant et qui est guidé, et qui s'appelle Booster. Alors là, Ah ouais, je l'ai pris celui-là. Ah, tu l'as? Ah non, mais alors si tu as Ouais, celui-là, ouais, il est génial. Celui-là, il est alors génial. celui-là, il est vraiment extraordinaire. C'est 5 Ouais, ouais. minutes. 5 minutes, mais alors, il y a à la fois une stimulation très forte de l'esprit, et puis il y a des mots positifs en permanence. Bing, 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 bing. Alors après, si t'es pas prêt à retourner la table, Non, non, c'est il faut aller vrai. voir ton médecin. Et t'as un problème Alors, quelque part, hein. Je dis, juste une dernière question, et je puis prends après, je ton temps, passe la Théo, je t'en parole. prie. Oui, en fait, j'ai écouté le programme Plateau tibétain et je me suis aperçu, alors je pense que tu vas me dire ce que je pensais, il y a un petit craquement dedans et je pense que soit c'est un bug ou alors je me demandais si c'était un bug ou si Non, c'était volontaire. non, c'est pas un bug et c'est pas volontaire. Ou plus exactement, c'est un bug, mais c'est pas volontaire. Je me suis mal exprimé. Donc, ce qu'il faut, c'est D'accord, que dans un cas comme ça, et ça vaut pour n'importe quel programme, ce qui se passe, je vous l'explique, tout support numérique, là, il s'agit de la petite carte SD, tout support numérique, quel qu'il soit, il s'abîme. Si ta carte est élue par un ordinateur très puissant, ta carte SD, si tu le mets dans ton ordinateur et que tu lis le même programme, il est probable que ton ordinateur zappe le critch ouais, et que tu ne l'entendes pas, parce qu'il va l'interpoler. Parce qu'il y a une puissance de calcul telle que, il- enfin, ça dépend des cas, hein. Des fois, on l'entend quand même. Mais le Casina, il n'a pas cette puissance-là pour ça. Donc, dès qu'il y a le moins de défauts sur le fichier, dès qu'il y a une parcelle dans l'endroit où c'est enregistré qui éventuellement se détériore, s'il y a un transistor, il y en a des millions de transistors hein, sur une support, eh bien, le Casina ne sait pas l'interpoler, ne sait pas l'interpréter, et il va te faire un crack. Alors, ce qu'il faut faire pour le réparer, ça vaut pour tous les programmes, c'est tu l'effaces complètement, le programme, tu le supprimes et tu le recopies. Mais attention, il faut d'accord. que tu Donc, recopies une copie qui n'a pas été abîmée. Donc, normalement, oui, oui, bah, si tu as suivi nos oui, conseils, j'avais fait.
J'avais Tu fait vas une avoir une sauvegarde, ouais. sauvegarde. Donc, tu vas D'accord, chercher ok. le programme de ta sauvegarde et tu le recopies dedans et c'est fini. Voilà. Et D'accord, non, si mais c'était pour jamais savoir s'il y avait un bug ou pas. Et Ouais. si jamais, je parle pour ceux qui éventuellement n'ont pas fait de sauvegarde, ce que je recommande, c'est tout simple, hein. Ça prend 10 minutes, même pas, 5 minutes à faire, vous copiez ça sur une clé USB ou sur une partie de votre ordinateur, parce que le jour où ça vous arrive, sachez que tous les programmes que vous avez, vous les retrouverez chez nous. Mais si ça vous arrive un dimanche ou à un moment où nous, on n'est pas dispo, bah, c'est dommage. Vous avez peut-être besoin du programme tout de suite, et ça, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Si vous avez un souci de cet ordre-là. Donc, un programme qui fait un crack, un truc, bon, vous vérifiez que c'est pas un problème de connexion au niveau de votre casque, hein, éventuellement. Mais si c'est pas le cas, vous l'effacez euh, et vous le recopiez dessus depuis de votre sauvegarde. Et si vous n'avez pas de sauvegarde, vous nous le demandez et on vous le met au téléchargement. D'accord, bah, je te remercie pour tous ces conseils. Mais avec joie, Théo. Merci. Ben, je crois que il y a encore eu un parrainage venant de toi, là, hein? Je... Oui, ben, oui, oui, normalement, j'en ai à venir encore, mais bon, il faut que les gens se décident. Mais Ouais, mais il doit y avoir bravo, bravo. Françoise, je François, dois c'est avoir fait. Thomas, François, c'est fait. Thomas, tu as eu Thomas? Tu as eu Thomas ou Thomas, ça me pas? dit rien, mais ces jours-ci, j'avais pas le nez dans le guidon, donc Ah, d'accord, c'est Nadia qui m'a un peu remplacé. J'étais pas, j'avais pas le nez dans le guidon, donc je peux pas te dire. Mais en d'accord, tout cas, François, j'en suis sûr. J'en suis ah, sûr. d'accord, Merci en très tout bien. cas, hein. Merci. Et puis bon, voilà. Bah, Alors, avec plaisir. je précise pour des personnes, nous sommes dans une soirée grand public, et si vous m'entendez tutoyer certaines personnes et vous voyez d'autres, ce n'est pas pour faire de la discrimination, c'est parce que Catherine et Théo font partie du club Casina. Et dans le club Casina, bah, voilà, on avait pris la décision de se tutoyer. Voilà, parce que voilà, on commence à être des vieux de la vieille, et donc voilà. Mais donc, c'est pas de la discrimination, c'était un choix que nous avons fait. Alors, pour le coup, notre autre Catherine, je ne me souviens plus si elle fait partie du club ou pas, il me semble pas. Donc, je la vous vois. Bonsoir. Rebonsoir Catherine, vous étiez partie au moment où j'ai voulu vous redonner la parole, vous n'étiez déjà plus là. Alors à vous, puisque vous vouliez me poser une question tout à l'heure. Alors d'abord, je tenais à m'excuser pour mes agacements de tout à l'heure, qui ont été certainement entendus par tous, parce Non, que j'ai coupé le son, j'ai coupé le son. ouais, j'ai entendu, mais peut-être trop tard, parce que j'ai éteint, allumé. Je peux toujours pas mettre les casques ni les AirPods, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais je peux baisser le son, parce que le son était à outrance. D'accord. Donc moi, j'ai suivi vos conseils et j'ai écouté presque 2 fois par jour. Waouh! J'ai confiance pour dormir et c'est vrai que ça m'a redonné un sommeil de qualité et que je dors plus de raison, ce qui me chagrine parce que j'aurais rêvé d'avoir besoin que de 3 heures de sommeil comme Napoléon, malheureusement. J'ai besoin de 7 heures et plus et je trouve que c'est une perte de temps, mais bon, j'en ai Je suis besoin. d'accord avec vous, mais gardez espoir, Catherine. Prenez mon exemple. Moi, j'étais comme vous, et aujourd'hui, je dors 4-5 heures, et je suis au Ah top. bon? Ouais. Ah Donc, bon? mais continuez, c'est parce que continuez. Bon, déjà, le premier résultat. Alors, ce n'est pas un objectif non plus, parce on est tous inégaux. C'est comme pour la course à pied, c'est comme pour le saut en hauteur, c'est comme pour la natation, c'est comme pour tout. Nous sommes parfaitement similaires tous, mais nous sommes tous radicalement différents dans nos performances, dans nos capacités, etc. Donc, c'est pas un objectif. Moi, je vous dis ça parce que ce que je vois, c'est que à un moment donné, il fallait que je dorme 6, 7, 8 heures par jour minimum si je voulais être à peu près OK. Et maintenant, avec 5 heures, je suis bien. Bon, si je fais 5 heures tout le temps, et que vraiment je suis à fond, c'est pas suffisant. Mais avant, il me fallait 8, 9 heures et je n'étais pas reposé. Alors que maintenant, ce que j'appelle bien, quand je dis dormir 5 heures et c'est OK, je pars du principe que le lendemain, parce que c'est pas que le matin, hein. Parfois le matin, on peut se réveiller, avoir l'impression d'avoir la tête dans les fesses et se dire waouh, j'ai pas bien dormi, et se rendre compte au cours de la journée qu'on a été dynamique, qu'on avait la pêche, que tout allait bien. Voilà. Et parfois le contraire. Parfois, on se réveille le matin, on a l'impression d'être en super forme, et au bout de 3 heures, on a l'impression qu'on est dans les godasses. Donc, c'est que finalement, le sommeil n'a pas été si bon que ça. Parce qu'on peut très bien se réveiller dans une phase super positive et que ce qui s'est passé avant n'ait pas été suffisant. Et à contrario, on peut être réveillé par le réveil dans une mauvaise phase et se réveiller de mauvaise humeur et encore un peu, enfin bref, pas clair, et pourtant avoir eu son, son, enfin, sa quantité idéale de sommeil. Alors quand on a les deux,
Alors, si on veut avoir les deux, je vous recommande, si vous voulez avoir les deux, je vous recommande à tous de, quand vous avez un réveil, que vous le mettez à 7 heures, par exemple, essayez de garder des heures régulières et quand vous vous couchez, pensez à votre heure de réveil. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de réveil pour vous réveiller. Et ça a un avantage terrible, c'est qu'au bout d'un moment, si vous prenez l'habitude de penser, il suffit au moment où vous vous couchez, hein, soit juste avant de faire votre séance casina, soit juste après, vous vous dites demain matin 6 heures. Demain matin 6 heures. Vous y pensez très fort. Soit vous voyez les chiffres sur votre réveil, soit sur la pendule. Bref, vous visualisez votre 7 heures. Et au bout d'un moment, clac. Et quel est l'avantage? L'avantage, c'est que le réveil, quand il vous réveille n'importe quand, n'importe comment. Alors que quand vous vous réveillez par vous-même, votre inconscient, il a le temps d'éteindre le truc, de remettre le compteur à zéro et de vous réveiller. Donc vous vous réveillez toujours en meilleur état que si vous êtes réveillé par le réveil de façon euh, clac. Et pour tous ceux qui peuvent, essayez d'avoir, y compris moi personnellement, je vous le dis honnêtement, je me réveille tous les jours, sauf impossibilité ou problème, etc., sauf exception, mais tous les jours à 1 heure, à la même heure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super parce que votre système est habitué. Et donc, vous savez, il y en a qui utilisent, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous pouvez aussi utiliser les réveils à lumière. Vous savez, les réveils à aube. C'est-à-dire que au lieu que le réveil balance, par exemple, la radio à 7 heures, eh bien, à 7h moins 10, ça commence à s'allumer. La lumière s'allume tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et du coup, la lumière va vous réveiller et ça vous réveille en douceur. C'est très, très bien aussi. Voilà, je referme la parenthèse. Bon, j'ai aucune action dans les lampes de réveil. Je suis pas sponsorisé. Hein, c'est un conseil juste, voilà, d'être humain. Je te confirme, Arménio, c'est que moi, c'est pareil. Maintenant, je me réveille avant mon réveil. Et ça, c'est super. Et ça fonctionne à chaque fois. C'est super. Vraiment, j'encourage tout le monde à faire ce petit exercice. Parce qu'au bout d'un moment, après, c'est intégré. Une fois que ça a marché une fois ou deux, trois, quatre, cinq, après, hop, ça marche tout le temps. Et ça Et peut être l'inverse aussi. C'est-à-dire, si on se réveille à 6 heures, mais qu'on veut se réveiller à 7 heures, on peut faire ça aussi. oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, Alors, je ne dis pas que ça. il y en a deux. Alors, souvent, si tu te réveilles avant, c'est parce que le boulot est fini, hein. Et parce que, attention, c'est quelque chose, mais je vous parle de choses, de croyances limitantes que j'avais moi aussi, hein. Je suis pas là pour vous faire la leçon. Mais ce qui arrive souvent, c'est que comme nous entendons des informations au niveau santé publique qui vous disent bah, il faut dormir tant d'heures par jour, si vous dormez pas tant d'heures, et je vous dis la même chose, mais vous entendez bien que moi, je ne fonctionne pas en heures, mais en résultats. Quelqu'un qui utilise un casina régulièrement, qui est nickel chrome, pas de stress, qui fait une séance qui lui évacue déjà un tiers ou deux tiers de son stress avant de dormir, bah, il a besoin de beaucoup moins de temps de sommeil. Je parle une fois qu'on a trouvé son équilibre, hein. On est d'accord, je parle pas au début. Et donc, si du coup, si tu te réveilles à 6 heures et que tu te dis, oh bah zut, ah ouais, non, alors du coup, j'ai passé une mauvaise nuit. Là, tu tentes de te rendormir. Et là, parfois, c'est cata. Parce que moi, j'avais mon ex-femme, paix à son âme, c'était son coup. Elle se réveille à 6 heures. Au lieu de se lever, elle voulait redormir. Et là, à 7 heures, elle se réveillait dans une espèce de demi-sommeil. Ça lui gâchait sa journée. Mais il n'y avait rien à faire. J'ai jamais pu la convaincre. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Hein, euh, c'est pas avec les siens que l'on peut donner les meilleurs conseils. Moi, dans ma famille, mon expertise n'est absolument pas utilisée parce que c'est ma famille, parce que c'est mes proches, parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Alors, Donc, moi, si je peux me permettre, j'ai un nouveau petit-fils ce soir. Donc, si je peux poser quelques questions, si vous êtes tous mais je d'accord. vous en prie, Catherine, c'est une joie de Voilà. vous répondre. C'est très gentil. Donc, la dernière fois, vous m'avez dit 1 mois de posologie J'ai confiance. Donc là, on est à 1 mois, puisque j'ai commencé le mois dernier. Vous n'avez Alors, fait que celui-là? ouais. Alors, Bah, je vous ai écouté hein, 1 ou 2 fois par jour que celui-là. Et c'est quasiment régulier avec des réveils encore à 5 heures. Mais bon, je me lève quand je me couche pas trop tard, parce que moi, je me réveille tôt et je me lève tôt, mais quand je me couche pas trop tard, c'est-à-dire 9h30.
Ah Alors, je me oui, couche moi je me couche voilà, à minuit, par 6h30, exemple, hein. voilà, c'est plutôt du 6h, 6h30, et je mets jamais de réveil, sauf qu'en obligation, je suis à la retraite, donc j'ai pas d'obligation, mais bon, de temps en temps, je le mets. Et puis, chut, voilà, il est là, le petit Thio. Oh, bonsoir, comment Et il s'appelle? puis, Milo, 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 oh, c'est joli. Milo, Bonsoir, c'est Milo. ascendance grecque. Ah Et oui. donc, je fais ce programme, j'ai fait que ça. Bon, j'ai fait une ou deux micro, j'ai fait une ou deux turbo siestes quand j'en ai eu besoin. Donc, j'ai pas touché les autres programmes. J'ai pas eu le temps encore, j'ai pas pris le temps de regarder le Club Casina. Là, je me suis mis dessus grâce à votre mail d'aujourd'hui. Il faut que je regarde ça tranquillement. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je continue j'ai Non, confiance. non, non, non. Oui, oui, alors oui, mais bon, je pense ne pas avoir suffisamment été clair avec vous au départ, à moins qu'il y ait eu un cas qui fasse qu'il faille que ce soit que ce programme-là. Alors, là où tout est OK, c'est dans le côté répétitif et dans la durée. Ça, c'est bravo, bien, je peux rien rajouter. La seule chose que vous auriez pu ajouter dans l'histoire, c'est de garder l'esprit du protocole, c'est-à-dire de la répétition, et éventuellement introduire un ou deux programmes supplémentaires en boucle. C'est-à-dire, par exemple, le premier soir, je fais J'ai confiance en moi. Le deuxième soir, j'en fais un autre qui me fait envie. Toujours guidé, hein, toujours guidé. Parmi tous ceux que vous avez, euh, sauf Renaissance, par exemple, qui lui est un programme très spécial. Je rappelle, pour ceux qui voient ça, qui ne sont pas là ce soir ou qui verront ça, le programme Renaissance, ne le faites pas tant que vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait dessus. Pour trouver la vidéo, vous allez sur le programme, sur le site internet, et vous cliquez sur le programme. Donc vous allez dans les programmes, programme payant, parce qu'à l'époque, pour certains, il était payant. Mais pour ceux qui ont acheté le Casina il n'y a pas longtemps ou qui vont l'acheter, il est déjà intégré dedans. Mais ne l'écoutez pas sans avoir vu ma vidéo qui explique le protocole. C'est un programme très, très, très spécial, extraordinaire, je vous le dis. C'est un programme très important. Et si vous l'avez déjà utilisé comme ça mal, c'est pas grave. Il est toujours temps de remettre les choses en place. Vous l'avez déjà écouté 2 fois? Eh bien, vous avez bien fait. C'est un très, très, très beau programme et qui est très puissant. Et par contre, qui n'est pas un programme pour faire de la répétition. C'est un programme ça s'appelle Renaissance. Et l'idée qui est derrière, c'est de faire un reset de notre inconscient. C'est-à-dire, par une méthode d'hypnose très profonde, plus le casina, plus. Enfin, vous connaissez les techniques, il y a la 3D, il y a la totale dans ce programme. Il y a vraiment la totale. Et l'idée, c'est de faire un reset, c'est-à-dire d'essayer de dire à l'inconscient qui, lui, n'a pas la notion du temps, et de lui dire, bon, ça suffit, à partir de maintenant, c'est neuf, et tous les trucs qui traînent, là, allez, fais le ménage et oublie le truc, on passe à autre chose. C'est fini. Allez, voilà, un reset, comme un ordinateur, on redémarre. C'est ça l'idée. Donc, on ne peut pas redémarrer tous les jours. Parce que si tu redémarres tous les jours, ça sous-entend que la veille, ça n'a pas marché. Et si tu le fais dans l'idée que tu le referas 2 jours après, ça veut dire que tu pars dans l'idée que ça va pas marcher maintenant. Et l'inconscient, il comprend tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce programme dans une logique de rituel. Je l'explique en plus long dans la vidéo, mais en 2 mots, ça veut dire je me prépare à faire comme si vous alliez chez un thérapeute. Vous donnez rendez-vous, vous dites par exemple, à la fin de la semaine, samedi, à la sieste, je sais que je vais être tranquille, j'ai personne qui va venir m'embêter, ça va être mon moment à moi. Et là, vous faites un beau petit repas, vous vous habillez, vous vous maquillez, vous vous prenez une douche, vous vous mettez, vous faites tout ce qui va dans le sens de vous faire du bien. Vous vous mettez au top du top sur votre 31. Voilà. Et là, vous vous préparez, vous allez vivre un grand moment. Comme si vous aviez un rendez-vous amoureux. Sauf que ce rendez-vous amoureux, c'est avec vous-même. Vous allez avoir rendez-vous avec la personne la plus importante pour vous au monde, c'est-à-dire vous-même. Et ce rendez-vous, ben, si vous le faites dans cette logique-là, alors il aura encore plus d'impact. D'autre part, ce n'est pas un programme à faire par un débutant. Donc, c'est pas le genre de programme qu'il faut utiliser. Je reçois mon casina, je fais une séance ou deux, je vois que ça marche bien, et hop, j'attaque. Non, non, non. Vraiment, attendez d'avoir déjà fait des programmes plus classiques, sentir que euh, rentrer en hypnose, ça va tout seul, lâcher prise, ça va tout seul, vous vous relaxez parfaitement bien, vous êtes complètement déjà. Un peu l'exemple de Catherine, qui nous parle ce soir. Catherine, elle a déjà beaucoup utilisé le casina, elle en a déjà vu des résultats. Donc maintenant, en plus des résultats qu'elle a eus, dans son esprit, il y a déjà une part de confiance supplémentaire. C'est-à-dire que maintenant, elle sait. Avant, elle a imaginé que c'était bien.
Maintenant, elle sait que c'est bien. Donc maintenant, le programme va être beaucoup plus puissant puisqu'elle part, quand elle va le faire, elle part dans l'idée que ce programme est positif, que le casina est positif. Donc là, j'ai déjà fait des soirées sur l'effet placebo. L'effet placebo, c'est la croyance positive que nous avons dans quelque chose. C'est plus mystérieux que ça, hein. Ici, je vous le résume, l'effet placebo, parce que vous avez vu, on a fait plusieurs soirées dessus et on n'a pas fait le tour. Donc c'est pas. Mais l'idée, c'est que de toute façon, vous-même, pour vous-même, utilisez cet effet merveilleux qui est un effet de confiance. Donc, donnez-vous les moyens, dans tout ce qui vous arrive dans la vie, de vous mettre toujours dans des logiques de confiance. Parce que la logique de confiance, euh, eh bien, elle va augmenter les effets de tout ce que vous ferez, que ce soit du casina. Par exemple, si vous allez demain consulter un thérapeute, que ce soit un casina ou demain, en plus, vous avez besoin encore en plus de voir un thérapeute ou même aller voir votre médecin, bêtement votre médecin ou votre kiné. Eh bien, en allant chez le kiné, concentrez-vous, à la limite, faites une séance de casina avant d'y aller. Faites une... Allez-y en pensant, en vous disant, ce gars, il m'a déjà fait beaucoup de bien, euh, il est très réputé dans son... Vous voyez, essayez en allant de mettre dans votre esprit toute la partie, comment dirais-je, vous voyez ce que je veux dire? Nourrir votre système de croyance en le connectant à des choses dont vous êtes sûr que c'est bien. Vous savez qu'il est compétent, vous savez que votre meilleur ami a déjà eu des résultats super, vous-même vous avez déjà eu des bons résultats. Ok, vous le savez, mais vous allez me dire, mais je le sais, c'est pas la peine d'y penser. Eh bien, erreur, erreur grave. Votre système de croyance doit être activé en permanence. Donc, si vous savez que cet homme-là est très bien ou cette femme, eh bien, en y allant, pensez-y. Pensez-y fortement à tout le bien que cette personne va vous faire, et vous, etc. Parce que ça va contribuer à son efficacité. Alors, si en plus la personne est un grand professionnel et qu'elle-même utilise la suggestion pour faire que votre expérience se passe au mieux, et si parmi vous il y a des thérapeutes, bon bah Théo, c'est de quoi je parle. Catherine, je ne sais plus si tu es aussi thérapeute, je me souviens plus. Non, Il ne semblait pas, hein. Je- Évidemment que pendant, quelles que soient les techniques que vous utilisez, que vous utilisiez de l'énergétique, de l'hypnose, de la sophro, quoi qu'il en soit, utilisez au maximum, faites de votre mieux. Pour que quand la personne arrive dans votre cabinet, faites de votre mieux pour la mettre en confiance, pour qu'elle ait un accueil au mieux. C'est pas de la politesse. La thérapie commence au moment où la personne, elle sonne déjà dans l'entrée. Déjà, votre pancarte, votre panneau dans l'entrée, le couloir qui mène à votre cabinet, c'est déjà de la guérison. Ou c'est déjà du moins guérison, parce que si la personne arrive dans un couloir bizarre, pas éclairé, qu'elle sait pas quelle sonnette sonner, qu'elle se dit mais est-ce que c'est bien la bonne sonnette? Ça y est, on a gâché une partie du. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais vous savez, ce genre de petites évidences, tout le monde pense que c'est le cas. Enfin, tout le monde pense que ça. Et souvent, nous oublions de les actualiser. Voilà. Donc, c'est pour ça que me permets, puisqu'on est là ensemble, de vous faire un petit rappel. Vous aviez une question sur votre petit-fils, je Oui, crois. moi j'avais une question. Oui, donc moi je suis pas thérapeute, enfin je suis une sorte de thérapeute puisque je suis prof de yoga et c'est pour ça que j'ai pu utiliser le programme Renaissance sans dommage puisque j'ai déjà fait quelques rebirths. Donc moi mes questions c'est de donc j'ai téléchargé les cadeaux sur mon ordinateur dans iTunes Ah, c'est une et erreur. c'est une erreur Oui. parce Mais qu'en fait quand je vous pense avez fait vos téléchargements, vous n'avez pas eu un mail vous expliquant comment télécharger et comment transférer dans le casina? Normalement, quand vous choisissez Oui, vos oui, bien cadeaux, sûr, mais j'ai pensé bêtement qu'il fallait les télécharger. J'ai pas regardé, j'ai pensé bêtement les télécharger dans les mails. oui, Donc, mais je sais dans bien. les... Je sais bien. Le problème qui se passe, et c'est aussi bien sur iTunes, mais c'est sur d'autres ordinateurs. Le problème, c'est quand vous le téléchargez, si dans les préférences de votre ordinateur, il est déjà spécifié que quand il y a un MP3 quelque part, il aille direct dans votre iTunes. Le problème, c'est que votre iTunes, lui, il est déjà, comment dirais-je, il y a déjà des préférences. Et dans ces préférences, il y a peut-être les références. Et quand il télécharge quelque chose, eh bien, il les télécharge à son propre format. D'accord? Alors, il va les télécharger à son propre format. Hop, mais il va garder le nom. Et quand vous téléchargez, vous allez télécharger, par exemple, je dis n'importe quoi, méditation.mp3.
vous verrez toujours méditation.mt3. Et ensuite, et souvent, quand ensuite vous voulez le transférer, il va rajouter quelque chose en plus qui est visible ou invisible. Le problème, c'est que le casina, quand vous allez lui balancer ce nouveau fichier, en fait, c'est comme au départ, vous avez téléchargé un, un, un programme en français, par exemple. C'est une image, c'est une métaphore, hein. Vous l'avez téléchargé en MP3. Votre iTunes ou votre Windows Media Player ou votre logiciel, je ne sais pas lequel, va le transformer en anglais. Et après, vous allez le reprendre, le transférer dans le Casina, sauf que le Casina, il comprend que le français. Donc, quand vous lui mettez un fichier en anglais, il va dire format inconnu. Ou voire même, il va même pas le voir. Il va même pas voir D'accord. votre Donc, fichier. bon, donc question, parce qu'en fait, c'était mes cadeaux, ça, et que moi, je suis Ensuite, avec. reprendre le mail qu'elle vous a envoyé. Vous reprenez Ok, le donc ça, mail je reprends le mail, d'accord. et vous suivez à la lettre. Et c'est D'accord. vraiment bien expliqué, je vous assure. Je pourrais les recharger alors, parce que je crois Ah qu'il y a oui, un oui, plan. oui, oui, c'est ce que vous allez faire, hein. Bon, D'accord. il y a d'autres solutions. La solution, ce serait de le retransformer en MP3. Le problème, c'est que vous savez peut-être pas forcément bien le faire avec votre iTunes, vous allez y perdre du temps. Le plus simple, c'est vous reprenez le mail que Nadia ou moi on vous a fait. Alors, le mail où il y a les cadeaux, hein. Vous voyez les deux programmes en cadeau. Et là, il y a les deux liens. Et en dessous, il y a toute une explication. Et après, il y a même un lien vers un tutoriel pour le remettre dans le casina. Donc D'accord. là, vous avez beaucoup plus de chances de pas vous tromper et que voilà. De toute façon, euh, le casina, si vous vous trompez au niveau du format, il va vous dire, soit il va quand votre carte est sur votre ordinateur, vous voyez le fichier dedans, vous la mettez dans le casina, vous voyez même pas le fichier. Ou alors vous le voyez, vous voyez le titre, et quand vous le choisissez, le casina dit format unknown. Unknown, ça veut dire inconnu. Et avec des lettres bleues là, bon bah ça c'est voilà. Cherchez pas, perdez pas votre temps, c'est qu'il ne lit, le Casina ne lit que deux formats. Le format haut de gamme qu'on appelle le Wave, qui est le format qu'on trouve dans les CD, ou alors tous les formats de MP3. Par contre, l'autre problème qui peut arriver aussi, Catherine, et je dis ça pour tout le monde, c'est que non seulement votre ordinateur risque de modifier le format, mais souvent il l'appauvrit. Parce que nous, on vous envoie du MP3 haut de gamme pour le MP3 qu'on utilise nous, on ne peut pas faire plus. C'est le moins compressé possible, c'est-à-dire le moins détérioré possible. Et pourquoi on fait ça? Eh bien parce que, comme le casinage, je vous le rappelle, est un système universel, la codification de la lumière, elle est dans le son. Si vous appauvrissez trop le MP3, le Casina, lui, il va le lire, mais il n'y aura plus de lumière. Il va plus être capable. Il va décoder du son. Alors vous entendrez un son de un peu moins bonne qualité, mais à la limite, votre oreille ne va pas s'en apercevoir trop. Par contre, toutes les fréquences lumineuses qui sont incluses par-dessus le son en fréquence sonore, eh ben, hop, là, votre MP3 va l'appauvrir et vous ne pourrez pas le voir. D'accord. Voilà. Alors, une autre question, donc, vous parliez de sauvegarde, donc comment je fais pour sauvegarder ces programmes? J'ai Alors, c'est sauvegarde très sur mon simple, vous prenez votre ordinateur. carte, vous prenez la carte de votre casina, la carte SD, vous la mettez soit dans un lecteur, le mieux, c'est le plus simple. Si vous n'avez plus de lecteur de carte sur vos ordinateurs, achetez-vous une petite clé USB qui lit toutes les petites cartes, ça coûte 2,50 € hein, franchement, hein. Et l'avantage d'utiliser ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle plug and play. D'accord? Ça veut dire que quand vous le mettez dessus, n'importe quel ordinateur l'ouvre et le lit. Vous pouvez écrire dessus, vous pouvez lire. Alors que si vous passez par le Casina, c'est possible. C'est-à-dire, vous laissez la carte dans le Casina et vous branchez la prise USB sur votre ordinateur. Le problème, c'est que là, il faut que l'ordinateur télécharge un pilote. Alors, souvent, le Casina est un appareil qui est très facilement reconnu. Mais imaginez que ce soir-là, votre ordinateur, il n'est pas en vie. Donc là, et si vous n'avez pas Internet sous le coude, bah, il ne pourra pas télécharger le pilote, donc vous allez vous mélanger les pinceaux. Alors que là, vous prenez la carte et vous faites une copie de l'intégralité de la carte depuis votre lecteur de carte que vous avez mis sur votre ordinateur. Vous créez un dossier sur votre ordinateur et après ce dossier, soit vous le laissez dans un ordinateur, vous allez appeler sauvegarde Casina, soit vous le remettez sur une clé USB autre ou sur un disque dur externe sur lequel vous mettrez une petite étiquette en plus, dire ici sauvegarde Casina. Comme ça, le jour
ou vous abîmez un de vos programmes, ou voire même toute votre carte. Ça peut arriver, hein. Alors, si ça arrive pendant la garantie, la carte, elle vous est garantie, hein. Alors, par exemple, le défaut dont m'a parlé Théo n'est pas garanti. C'est-à-dire que si votre carte, il y a des endroits qui s'abîment, ça rentre pas dans la garantie parce que c'est normal. Par contre, si la carte ne peut plus être lue du tout, si elle est vraiment abîmée, ah là, par contre, c'est garanti. Donc là, vous me la renvoyez. Ouais, mais ouais, alors, ok, mais le temps que je vous l'envoie, vous avez une sauvegarde. Vous savez ce que vous faites? Vous allez au supermarché du coin, vous vous payez une carte. Parce que même si je vous la rembourse après la carte, je vous en renvoie une, mais une carte, ça coûte 5 euros. Si vous avez besoin de votre casina et que vous avez une sauvegarde, bah, vous n'êtes pas obligé d'attendre que je vous envoie un courrier, que vous receviez la carte, que vous la mettiez, que vous copiez. Hop, vous avez une petite carte SD sous le coude. Et voilà. Carte SD. Oui, c'est Simone, micro. Alors, elles sont standards, hein. À la limite, vous la prenez, vous la sortez du casina et vous regardez. C'est les mêmes cartes que l'on trouve pour les appareils photo. C'est du standard. Et c'est des cartes pas chères. C'est les moins chères. C'est pas la peine pour le casina. Ce n'est pas la peine de prendre des cartes très très haut débit à des prix parce que la même carte, la même contenance, vous avez des cartes qui coûtent 5 euros et la même contenance, elle coûte 25 euros. La même. Pourquoi? Parce qu'il y en a une. Ce qui va changer, c'est la vitesse d'accès, la vitesse de lecture. Or, pour certaines utilisations, par exemple en photo ou en vidéo, c'est fondamental. Pour le casina, bon, si c'est une carte chinoise vraiment pourrie, ça va pas le faire. Mais une carte normale, normale au prix normal que vous trouverez partout, fonctionne très bien. C'est pas la peine de doubler le prix en se disant ah oui, je veux mon casina, donc je veux le top du top. Non, non, une carte normale, pas le truc vraiment voilà, qui va vous rester dans les pattes, mais une carte, celle qu'on trouve d'accord. partout, ça va. Alors, une autre question. Dans le programme hypnose, j'ai sous repos, j'ai un truc que j'arrive pas à lire. Il y a un défaut d'écriture. Oui, Donc, c'est sous parce que repos, ça, vous savez ce que c'est? C'est tout simplement que quand moi j'ai envoyé les fichiers aux fabricants pour les programmes, eh bien, parce que j'ai tout traduit en français, eh bien, le problème, c'est que justement, moi j'ai un Macintosh, j'ai un Apple, et quand vous faites un accent grave ou aigu, eh ben, en Windows, ça va faire 3 caractères. Donc, voilà. Alors, le titre est là. Bon, ça sera corrigé un jour, mais et c'est quoi alors le titre? je me souviens plus. Dites-moi. C'est sous repos. Alors, c'est Peut-être rêve. Ça doit être rêve. C'est rêve, hein. C'est C'est rêve. rêve. Je pense que c'est rêve. RACCDIES. C'est 70 rêve. C'est rêve. guidé. À rêve? C'est Non, je rêve. crois que c'est rêve au-dessus. C'est Ah, c'est rêve. rêve, d'accord. Alors, Ok. vous pouvez le changer, hein. Si vous mettez votre carte SD sur votre ordinateur, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez changer le nom et mettre rêve à la place. Vous pouvez supprimer ces 3 lettres et mettre rêve. Donc, c'est rêve. Ok. Et ma dernière question, comme ça après je laisse la place aux autres. Je vous remercie de votre patience. Donc, ce programme, je suis désolée, vous m'en avez déjà parlé, mais j'ai oublié. Le KMDR, il est payant. KMTR, j'en ai parlé pendant que vous étiez absente, c'est dommage. Eh oui, Ben, vous reverrez bon, bah écoutez, j'écouterai le replay vous alors. reverrez le replay là parce que J'écouterai le pour les autres replay. gens, je ne l'ai pas répété. Sauf si c'est quelque chose de nouveau. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Non, 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 mais c'est juste. dites-moi, quelle question avez-vous? Non, parce que Est-ce que attendez, oui, j'ai répondu à des choses pour l'autre Catherine, mais ça, si votre demande, je l'ai déjà dite, je recommence pas, mais si par contre, ce que vous demandez, je l'ai pas dit à Catherine, je recommence avec plaisir. là, moi, Oui. je voulais savoir si c'était quel usage, mais ça, je pense savoir que Là, vous je l'ai l'avez dit. dit. Et c'est un programme qui est payant. Ah, si vous l'avez pas encore, oui, c'est payant. Mais dépêchez-vous parce que on a été très feignant et je laisse toujours en promo. Donc dépêchez-vous parce que si j'y pense demain matin, c'est trop tard. Mais si j'y pense dans une semaine, vous avez encore le temps. Il est à 25 euros, dépêchez-vous parce qu'après il passera à D'accord. 29 comme les autres. C'est parce que je l'avais mis Ok. en promo et puis après on passe à autre chose. J'ai complètement oublié de retourner sur l'interface pour le remettre au prix normal. Donc il est toujours à Donc, 25 euros en prix d'appel. je vais me dépêcher d'écouter le replay. Il sera audible quand demain? Demain. Alors, je rappelle pour tout le monde, vous me direz que je n'envoie plus les mails de replay. Si vous voulez avoir les replays, c'est simple, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube, restez abonné, soyez abonné à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Dès que je poste une nouvelle vidéo, vous recevez
une notification disant que j'ai posté une vidéo. Et si vous recevez pas la notification, vous prenez pas la tête. Allez sur la chaîne vidéo, sur la chaîne YouTube, c'est facile. Vous cliquez Casina YouTube et vous êtes dessus. Ou Casina Alpha Relaxation ou Armenio, enfin bref. Vous allez sur la chaîne YouTube et ils sont classés dans l'ordre. Et il y a un titre, donc vous pouvez retrouver tous les replays de ces soirées. Les replays que vous n'aurez pas, ce n'est pas vrai pour les gens du club. Les gens du club, vous recevrez toujours un replay parce que ce sont des replays non publics. Et donc là, comme ce n'est pas publié directement, il faut avoir un lien pour accéder. Là, le club, il faut faire partie du club pour avoir le lien. Donc là, je continue d'envoyer les replays. Mais pour ces soirées comme ce soir, donc qui sont des soirées qui sont destinées, je dirais, à tout le monde et au grand public, eh bien, je n'enverrai plus de mails. Vous avez, je vous en envoie un pour vous dire que les soirées sont là. Ensuite, je vous renvoie un rappel. C'est pour pas non plus vous inonder de mails. Vous voyez, c'est pas que je veux pas. Moi, ça me coûte rien. J'appuie sur un bouton et ça part. Mais c'est pour en éviter un, que vous receviez un et ne pas surcharger non plus. C'est gratuit pour moi. C'est pas une question d'argent. Moi, ça me coûte rien. Le serveur, je paye tant par mois, ça me coûte rien. Mais c'est pour éviter de saturer les réseaux, parce qu'après, vous les recevez de moins en moins bien. Donc voilà, il faut économiser un peu les mails. Donc je n'envoie un pour vous avertir de la date, un rappel, et pour les replays, il suffit d'aller sur le site. Merci infiniment, très belle C'était soirée un à tous. plaisir, Catherine. Mais ne partez pas, hein, parce que je voudrais s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais qu'on aborde le thème de la soirée, parce que j'ai besoin de vous. Parce que là, j'ai Et besoin oui, de je vous peux qui m'aident. pas, je peux pas, il faut que je m'occupe de mon petit-fils, il faut que je le couche. Ah, Il faut que bon je alors le couche, couchez-le et revenez. voilà. Couchez-le et Voilà. revenez. Ok, ça marche. Tant pis, c'est pas grave. Je vais essayer, mais ça va être long. Je vais écouter le replay plutôt. Ça Hein, et marche. puis moi, je Oui, c'est m'occupe parce que j'avais aussi. besoin de votre Merci avis. J'avais beaucoup. besoin de votre avis, mais c'est pas grave. Ah, C'est pas je grave, c'est vais, pas grave, c'est pas grave. Ce je sera vous une autre donnerai fois. par écrit après le replay. Ça marche. Merci. Je vous embrasse. À bientôt, Catherine. Merci à Un tous. bisou Au à votre revoir. petit-fils. Merci beaucoup. Au revoir. Ça marche. Bon, ben, ce sera avec Catherine et Théo, ou des personnes qui sont là à écouter, mais c'est pas parce vous avez le droit de parler. Vous savez, je dis à ceux dont on ne voit pas la frimousse, vous avez le droit d'être dans votre lit, vous avez le droit d'être en pyjama, vous avez le droit d'être en train de manger, vous avez tous les droits. Mais vous pouvez activer le son sans activer la caméra. Donc vous pouvez parfaitement prendre la parole euh, pour le débat de ce soir. Alors justement, puisque je vais commencer par m'adresser à ceux qui sont là en chair et en os, mais ceux qui sont simplement là par des prénoms et qui ne veulent pas activer leur caméra, et c'est votre droit le plus absolu, n'hésitez quand même pas à intervenir. Il suffit de cliquer sur prendre la parole, c'est-à-dire vous cliquez sur votre micro en bas à gauche de votre écran. Vous cliquez directement dessus, pas la peine de lever la main, on se le fait à la bonne franquette, on n'est pas trop nombreux ce soir. Vous cliquez, vous prenez la parole, vous pouvez même nous interrompre ou m'interrompre. D'ailleurs, moi, il faut souvent m'interrompre parce que je suis très, très bavard, donc il faut parfois me calmer. Euh, voilà. Alors, le thème de ce soir est un thème très important. Et donc, euh, j'ai ce thème de l'acceptation de soi, qui, de mon point de vue, et je vous rappelle que euh, quelle que soit ma façon de pérorer ou ma façon de m'affirmer, je vous rappelle que j'ai conscience que ce que j'exprime, y compris avec véhémence ou avec conviction ou avec passion, ça n'empêche pas que je sais que ce n'est que mon point de vue. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire, ce n'est, parfois ce n'est même pas ma vérité. Parfois c'est juste ma croyance provisoire. Voilà, donc c'est mon point de vue. Voilà, mais évidemment, c'est pour ça que je souhaite avoir la contradiction parce que je crois, ça c'est une croyance qui est chevillée au corps, que ce soit au niveau philosophique, que ce soit au niveau spirituel, au niveau religieux ou au niveau politique, je pense que l'être humain a besoin de liens. Et sans contradiction, sans opposition, sans controverse, sans contre-argument, je crois que notre pensée et nos idées et comment dirais-je, notre culture s'amenuise. Et je crois que c'est, même quand on a une croyance très puissante, on croit qu'elle est définitive, je pense qu'il est important, c'est une croyance très forte chez moi, je crois qu'il est important d'être souvent confronté à la contradiction pour soit éventuellement changer de point de vue, pourquoi pas, ou éventuellement pour renforcer son point de vue. Parce que parfois, entendre une contradiction, frontale,
à une de nos idées ou à une de nos croyances, bah, parfois, ça nous remet en question, mais parfois, au contraire, ça nous dit, ah oui, ah, en fait, j'ai encore plus, ah oui, encore, ça me renforce encore plus. Donc, dans les deux cas, je crois que c'est très, très positif. C'est pour ça que je souhaite avoir votre avis aux deux questions que j'ai posées dans le mail que je vous ai envoyé. La première question, c'est, bon, déjà, il y en a une où je vous pose même pas la question parce que je suis quasiment sûr de moi. Je pense fondamentalement, et ce n'est que mon point de vue, qu'un des objectifs de tout développement personnel, de toute thérapie, c'est l'acceptation de soi. Mais, donc ça, c'est pas de ça dont je voudrais discuter ce soir. Ce que je voudrais discuter ce soir, c'est, mais alors, est-ce que s'accepter, ça veut dire que du coup, bah, si je m'accepte tel que je suis, ça veut dire que je peux plus évoluer? Première question. Ah bah si, au contraire. Et première question. Et deuxième question, est-ce que s'accepter totalement tel qu'on est-ce que ce n'est pas, rappelez-vous, une soirée, on m'avait dit, est-ce que ce n'est pas de la complaisance vis-à-vis de soi? Voilà les deux questions que je me pose. J'ai quelques réponses, mais j'avoue que j'ai surtout des questions, et notamment ces deux-là. Donc, eh ben, comme Catherine, tu as commencé tout à l'heure, eh ben, je te propose, tu as réagi en me disant, ah ben non. Alors, bah, réponds déjà à la première. Est-ce que s'accepter signifie ne plus évoluer? Non, au contraire, moi je pense que ça, s'accepter, c'est savoir reconnaître ses failles, ses défauts et donc pouvoir évoluer en travaillant dessus. Et D'accord, c'est ça qui est important. Parce que si on s'accepte et qu'on se dit, bah, je suis comme ça, je peux rien changer, je peux rien faire, il y a pas d'intérêt. C'est pas une acceptation pour moi. d'accord. Alors, ce que tu appelles Tu trouves pas ça? l'acceptation, alors, ce que tu appelles l'acceptation, c'est très intéressant. Vous voyez, comme quoi, hein. Vous voyez, c'est parce que c'est pas tout à fait la définition que j'avais moi. Non, mais c'est parfait. Non, mais c'est parfait. C'est que du bonheur. Mais c'est très intéressant parce que toi, ce que tu dis, c'est en fait, c'est l'acceptation. Euh, en fait, toi, ce que tu appelles accepter, c'est accepter qu'il faille évoluer et qu'il faille travailler. Non, c'est accepter ce que l'on est, mais sous condition que l'on travaille sur soi et pour continuer à évoluer. On ne peut pas rester tout le temps sans évoluer, c'est pas possible. Bah, Vous alors, voyez? il y a quelque chose qui est pas clair dans mon esprit, mais tu Ah, peux le préciser. Mais si je dois évoluer, c'est donc que je m'accepte pas puisque je veux évoluer. on peut alors, on accepte ses défauts. Voilà. On C'est ça accepte. aussi s'accepter. Donc, ça veut dire qu'on accepte ses défauts, donc on renonce à les changer puisqu'on les accepte. Non! Ah non, non, mais Non, c'est je une joue question l'avocat du secondaire. diable, hein, Catherine. Je suis Non, pas non, en c'est train une de te question dire ce que je secondaire pense. alors. Je suis en train Non, d'essayer de t'interviewer, entre guillemets. Voilà. non, non, Faire préciser ta s'accepter, c'est pensée. se connaître aussi, c'est se connaître avec ses bons, ses mauvais côtés, avec ce que l'on est, ce que l'on vit. C'est ça, D'accord. s'accepter pour moi. Mais au Donc ça, pour contraire, toi, s'accepter, c'est se connaître. oui, oui, D'accord. non, parce qu'on ne se connaît pas toujours, on ne se connaît pas à fond. Mais c'est être bien avec soi-même quand même. D'accord. Mais oui, mais parce que pour moi, être bien avec soi-même, ça passe par l'acceptation. Mais Oui, toi, tu je as suis déjà d'accord. franchi un boy. En réalité, ce qui se passe, je suis en train de le décoder, c'est que Catherine, tu es quelqu'un qui t'est déjà parfaitement accepté et que du coup, quand Mm. j'évoque cette notion, toi, tu as déjà franchi le pas et du coup, cette question, tu, tu m'y réponds, mais déjà tu me réponds à l'étape d'après quasiment. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Tu es Ah, oui, d'accord oui, avec moi, Théo? oui, Ou oui. tu veux compléter ça? Oui, oui. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'acceptation, c'est le début d'une démarche. Donc, si on s'accepte, c'est qu'on a compris quelque chose en soi et qu'on accepte de, comme disait Catherine, les défauts et les qualités et on fait avec et on avance avec. Et on On a avance conscience de avec. cela. Mais, ah, c'est très bien. Mais avancer dans quel genre? Est-ce que c'est avancer sur le chemin de ma vie ou avancer dans une logique d'évolution? L'évolution. D'évolution pour Catherine et pour toi, L'évolution. Théo. Moi, les deux. Les deux. Mais encore une Que fois, l'évolution, c'est la vie. L'évolution, c'est la vie. Oui. ok, ok, vous êtes d'accord que c'est une affirmation? Qui dit affirmation dit que ça doit éventuellement se rationaliser. Non, mais je suis là pour couper les cheveux en quatre. Hein. Je suis pas là pour vous simplifier la vie. Hein, je vous le préviens. Parce que sinon, évidemment, la réponse, j'allais dire, on clôt le débat, on rentre à la maison. Non, ici, C'est clair. l'idée, c'est je m'accepte tel que je suis. Absolument. Et cette acceptation, effectivement, elle va
Mais là, vous êtes bien d'accord qu'il y a une contradiction parce que comment c'est possible de s'accepter et que ce soit ni de la complaisance et que ce soit pas non plus l'arrêt d'une évolution. Parce que moi, je vois une contradiction dans le fait d'évoluer, puisque vous me dites évoluer, ben, je te donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vous avez une voiture. Votre voiture, je dis n'importe quoi, vous avez une Clio. Je dis n'importe quoi. On reste en français quand même. Donc vous avez une Clio. Vous acceptez d'avoir une Clio. Vous êtes d'accord? Ouais, Chaque matin, vous ouais. déboulez pas dans votre Clio en disant tiens, au fait, tiens, je vais peindre une aile en rouge, tiens, je vais changer le rétroviseur, tiens, je vais repeindre les sièges, tiens, je vais changer le moteur. Vous arrivez, vous avez votre Clio, vous mettez votre GPS, vous décidez où vous allez, faites le plein, vous faites l'entretien de la voiture, mais hop, vous faites votre voyage avec votre voiture. Alors qu'avec ce que vous venez de me déclarer, excusez-moi, hein, mais vous me dites j'accepte, je m'accepte, mais je dois évoluer. Parce que l'évolution, c'est la vie. Mais s'accepter, c'est pas rester figé sur ce que l'on est. Non, mais Moi, je tu t'acceptes m'accepte avec tel la que je clé. suis. Je m'accepte tel que je suis, mais j'ai un gros défaut, je suis impulsive. Eh ben, j'essaye de travailler sur mon impulsivité. Ça ne veut pas dire que je ne m'accepte pas. D'accord. Là, ça Mais commence à aller mieux pour moi. Ça mais commence à aller là, tu mieux disais pour moi. l'histoire. Tu disais l'histoire de la voiture, mais tu dis la voiture, ben, on peut la peindre en rouge. On garde le même véhicule, mais on peut changer des choses. On est d'accord. Je suis Donc, d'accord. Mais tu as une justement, t'as une évolution quand même dans la démarche de l'acceptation. C'est-à-dire que t'es pas cloisonné dans une sorte de carcan, tu peux évoluer. d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ben, c'est parce que je voudrais qu'on arrive à, je voudrais qu'on arrive à faire une différence. Parce que là, on est dans une globalité, mais peut-être qu'il y a des choses à accepter et, et des choses que l'on peut ne pas accepter sans que ça remette en question fondamentalement l'acceptation la plus fondamentale. C'est ça que tu veux dire, Théo? Peut-être. Ouais, c'est ça. Par exemple, effectivement, je peux. Alors, si on reste sur l'exemple de la Clio, je vais vous donner le bon exemple et le mauvais exemple. La personne qui accepte sa Clio mais qui continue à évoluer, et celui qui n'accepte pas sa Clio. Alors celui qui accepte sa Clio, il arrive, ah, elle est super ma Clio, où est-ce que je vais aller avec? Est-ce que je vais faire le tour du monde? Est-ce que je fais le tour de France? Est-ce que je vais juste au travail? Est-ce que je vais faire mes courses? Est-ce que je vais faire un road trip enfin, sur un parcours que j'ai vu? Ou est-ce que je vais rejoindre, etc., etc., etc. Et au passage, tu te dis, en roulant avec, tu te dis quand même, je trouve que ces pneus, ils accrochent pas terrible. Je pourrais peut-être améliorer un peu le freinage, mes pneus, j'entends un petit bruit, etc., etc. Bon, là, éventuellement, tu vas voir le mécano, éventuellement, tu le fais toi-même, tu peux la repeindre, tu peux faire le ménage dans ta Clio, qu'elle soit nickel Bien sûr. chrome, qu'elle soit propre, qu'il y ait de l'eau dans le radiateur, qu'il y ait de l'huile, etc. Donc, déjà, c'est énorme. Il y a des changements énormes qu'on peut Ouais, faire, hein. en fait, c'est des prises de conscience que tu as. Voilà, exactement. Par contre, imagine, Euh, donc ça, c'est le bon exemple. J'ai ma Clio, tout va bien, je l'améliore, je la peaufine, je la lave le plus que je peux, je l'entretiens le mieux que je peux, j'essaye de ne pas l'emmener non plus dans des routes qui ne lui conviennent pas. Et puis, et puis il y a celui qui descend et qui dit, ouah, j'en ai marre de ma Clio grise. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une Ferrari, quoi. Et moi, voilà, moi, ma Clio, j'en peux plus, je veux une Ferrari. Et comme il peut pas acheter une Ferrari, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va chez le mécano et il fait greffer une aile de Ferrari à sa Clio. Et là, comme il y a déjà un bon début, il sent qu'il est en progrès. Il a progressé. Il progresse vers la Ferrari. Et donc là, il a greffé une aile. C'est le bonheur. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le contre-exemple. Et l'exemple que tu as donné, Théo et Catherine aussi, ça, c'est plus le bon exemple. Vous voyez, vous voyez où je veux en venir? Vous voyez où je veux en venir? Ouais, ouais, ouais. Mhm. Les greffes, elles ne le prennent pas tout le temps, hein.
Non, mais là, non, mais là, c'est symbolique. C'est symbolique. Oui, Non, l'idée, c'est plutôt euh, de faire la différence entre ce que je suis et ce que je fais. Et je pense que la différence, euh, et j'espère que ça va vous parler, mais je vous parle d'un point de vue, mais il y en a d'autres, mais euh, l'idée fondamentale, c'est que je dois accepter fondamentalement ce que je suis, donc y compris, donc je dois accepter ma voiture, mais je ne dois pas forcément accepter mon comportement. Donc c'est pas parce que j'ai une Clio que ça m'oblige à prendre telle route. C'est pas parce que j'ai une Clio que ça m'oblige à pas mettre d'huile dans le réservoir ou pas d'essence, ou pas la nettoyer, ou pas l'entretenir, etc., etc., ou de mal la conduire. Donc je peux très bien accepter la voiture sans accepter la route. Je peux très bien être sur une route et me dire, mais j'en ai marre des autoroutes, demain, je garde ma Clio, mais par contre, je prends les petites routes de campagne, ou je prends que les nationales, comme ça je traverse les petits patelins, je peux m'arrêter quand je veux, c'est quand même plus sympa que de me taper l'autoroute. Ou le contraire, se dire, bon, j'en ai marre des petites routes parce qu'on y passe un temps fou, et pendant ce temps, ben, je ne suis pas avec mon amoureuse, demain, je prends l'autoroute. Mais c'est toujours ma Clio. Ouais, bah, c'est le libre arbitre. C'est un comportement, je dirais. Je dirais que je peux très bien rester ce que je suis tout en faisant évoluer des comportements, sans changer ce que je Tout à suis. fait. Vous vous rappelez? Et ce que je vous recommande de faire, si ce soir, je dis ça, euh, on en reparlera demain au club, parce on va en reparler demain. Euh, Ce que je vous recommande, c'est de revoir, puisque vous avez les liens, d'aller revoir le petit schéma que j'avais fait sur l'inconscient. Vous savez? Ouais, avec la bulle. Et, voilà. Et là où on parle de l'écologie interne et de tout ça. Et là, ça va vous parler de ce que je suis et de ce que je fais. Donc, je ne suis pas un comportement, justement. Donc, par exemple, imagine, tu m'as dit, Catherine, je suis irritable. non, impulsive. Impulsif, pardon, excuse-moi. Je me suis projeté, c'est ma projection. Donc, impulsive. Alors, dis-moi, Catherine, déjà, d'un certain point de vue, je t'ai entendu dire que c'était un défaut et que tu voulais le corriger. Oui, oui. Il y a les deux, c'est un défaut et une qualité en même temps, ça dépend. Ah, Il y a les merci, deux. merci, Ah merci. oui. Mhm. Eh oui, en fait, c'est une caractéristique. Oui, Et dans certaines circonstances, c'est un super défaut, mais dans d'autres circonstances, c'est une qualité supérieurement géniale. oui. Voilà. Donc, ça veut dire, donc peut-être qu'évoluer, ce n'est pas changer. C'est l'adapter aux circonstances. Exactement. Mhm. C'est demander à la Clio d'aller sur les routes qui lui conviennent. Si tu as une Oui. Clio, tu vas pas faire du tout-terrain. Tu Non, vas pas franchir des caillasses, tu vas pas franchir des rivières avec ta Clio. D'accord? Et si tu fais ça et tu te dis, mais j'en ai marre de ma Clio, elle est pas 4x4. C'est une saloperie cette voiture. Bah oui, mais c'est une Clio. C'est une Clio. Si vous voulez une 4x4, il fallait acheter un 4x4. Mais là, c'est une Clio. Donc, il faut faire avec ta Clio. Bien. Donc, en l'occurrence, imaginons que c'est vrai que tu es impulsive. Peut-être que c'est qu'une croyance limitante, je ne sais pas. Mais on va partir du principe que c'est vrai. Bon, à ton âge, quand je dis ton âge, c'est pas péjoratif, hein. j'ai pas de problème avec mon âge, moi. Eh bien, bah, tu as quand même une petite expérience, donc tu as quand même commencé un peu à te connaître. Donc ça veut dire que c'est une caractéristique que tu as remarquée et que tu as fléchée en toi. Euh, donc l'idée ici, qu'est-ce que c'est que l'acceptation? C'est accepter l'idée que je suis. Alors, ici, on va partir de l'idée que c'est un état, que ce n'est pas juste un comportement, hein. Parce que être impulsif, pour moi, si c'est vraiment le cas, alors pour moi, ça fait partie de l'identité. Tu vois? C'est pas simplement quelqu'un qui de temps en temps est impulsif. Ah ouais. C'est quelque chose qui est récurrent chez toi et qui fait partie de ta personnalité. Alors, c'est une caractéristique et alors, c'est ta note, c'est ta couleur, c'est ce que tu es venu faire sur Terre. Donc là, faut surtout pas changer ça. Pour moi, de mon point de vue, quand on a une caractéristique, euh, j'allais dire, marquante, singularisante même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un cadeau incroyable. Ça peut être aussi une horreur, mais c'est les deux en même temps. C'est la même énergie. Donc, pour moi, évoluer, c'est premièrement accepter
la Clio, à accepter Catherine telle qu'elle est, ici et maintenant, accepter son impulsivité. Et qu'est-ce que c'est que l'évolution pour moi? C'est tout faire pour que Catherine, avec son intelligence, emmène Catherine là où son impulsivité va être mise en valeur, mise en avant, soit productive, soit féconde, et éviter toutes les situations le plus possible qu'elle peut où ton impulsivité va te mettre en échec. C'est ça évoluer. Ce n'est pas changer mon impulsivité. Est-ce que j'ai été clair? Oui, je suis Attention, d'accord. Oui, oui, je, oui. je- je parle de mon point de vue, hein. Je ne suis pas en train de Mais vous je dire que suis, je suis voilà. d'accord parce que c'est ce que j'essaye de faire, de voir en fonction, enfin, de la changer, pas la changer, mais de voir selon les situations. Voilà. C'est adapté. M'adapter. Oui, ça, je pense que c'est un terme intéressant. Euh, de dire plutôt que de vouloir changer sa Ferrari en Clio ou le contraire. D'ailleurs, cette métaphore, avant, je la faisais avec une deux chevaux. Pourquoi? Parce que la deux chevaux, et en fait, la métaphore, c'est une métaphore que je suis en train, sur laquelle je travaille déjà depuis un certain temps, et je pense qu'elle va être intégrée dans le programme, comment? Euh, Acceptation acceptation de de soi. soi. Et l'idée, c'était de faire le parallèle entre la deux chevaux et la Ferrari, et de se rendre compte, l'idée c'est que tu as la Ferrari qui est très envieuse de la deux chevaux. Pourquoi? Parce que la Ferrari, elle en peut plus des autoroutes, elle en peut plus des circuits, elle en peut plus des routes à trois voies, des routes super goudronnées. Elle, quand elle voit une petite deux chevaux qui se balade dans la forêt, dans les petits chemins de campagne, et qui va tutoyer les petits oiseaux, les sangliers et tout ça, la Ferrari, elle est jalouse à crever, à crever. Et elle se dit, c'est pas possible, j'ai raté ma vie, j'aurais dû être une deux chevaux. Et la deux chevaux se dit, oh là 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 là, regardez cette voiture prestigieuse qui fait des circuits, qui fait des routes incroyables, qui va à des vitesses dingues, alors que moi, je m'enlise dans la boue, on me charge n'importe quoi sur moi, etc., etc. C'est horrible, j'ai une vie de merde. Et la Ferrari, elle a une vie géniale. Et la Ferrari se dit la même chose. Et toutes les deux vont chez le thérapeute. La première, pour demander à devenir le plus vite possible une deux chevaux, et la deux chevaux le plus vite possible une Ferrari. Voilà, donc c'est ça la métaphore. Et donc ici, l'idée, c'est que, bah oui, bah, si tu es une deux chevaux, bah l'idée, c'est qu'arrête d'aller sur les circuits. Tu vas pas y arriver. Tu gagneras jamais une course de Formule 1. C'est même pas la peine. Et à contrario, si t'es une Ferrari, bah va pas sur les routes de campagne. Ça va pas le faire non plus. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Donc, la Ferrari doit s'accepter d'être une Ferrari et faire de son mieux là où elle est et bah, de faire le deuil des routes de campagne parce que c'est pas fait pour elle. On ne peut pas tout faire sur Terre, on ne peut pas accéder à tout. Par contre, en acceptant les règles de son propre jeu, c'est-à-dire en acceptant mes règles et en faisant et en mettant en valeur mes caractéristiques, ben je peux faire que une caractéristique qui peut être aussi bien un défaut qu'une qualité, selon là où elle est, ma responsabilité, c'est de me mettre dans des situations où mes qualités sont maximisées, enfin sont le plus possible mises en valeur, et mes défauts sont le moins visibles possible. Mon thérapeute me disait, en fait, l'objectif de la vie, c'est faire que ses côtés lumineux bah, soient le plus mis en valeur possible, et que ses côtés sombres, qui sont forcément le pendant parce qu'un défaut a toujours un côté lumineux. Donc l'idée, c'est essayer d'utiliser les côtés lumineux de mes défauts et d'éviter les côtés sombres de mes qualités, ce qui est exactement la même chose. Voilà. Donc c'est ça qui m'avait appris à l'époque. Docteur Christante, si tu vois cette vidéo un jour, je pense encore à toi de temps en temps et je te remercie encore pour tout ce que tu as fait pour moi à l'époque. Merci encore. Et pour certains de ces conseils, et notamment celui-là. Déjà à l'époque, je me souviens qu'il me disait, et il rajoutait quelque chose, il rajoutait, je fais de mon mieux et de tout temps, j'ai fait de mon mieux. Et il partait du principe que notre subconscient, et nous, enfin nous, notre système global, à chaque moment de notre vie, a toujours fait de son mieux. Si on n'a pas fait mieux, c'est qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'est pas qu'on n'a pas voulu, c'est qu'on n'a pas, c'est qu'on n'avait pas les connaissances, pas la structure, pas les qualités, pas les, etc., etc., etc. Et que donc, l'idée, c'était que culpabiliser ou s'en vouloir
de choses qu'on a ratées, c'est contre-productif et que ça n'a aucun intérêt. Je sais pas ce que vous en pensez. La Catherine, culpabilité ne sert à rien pour moi. on est d'accord? C'est Ça qu'elle te nous parle aussi? enfoncer. Et toi, Théo, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ouais, mais tout à fait d'accord avec vous aussi, hein. Et pourtant, c'est un sentiment qui, quand même, c'est un sentiment qui est pas facile. C'est d'ailleurs un des objectifs je pense, de tout travail de thérapie, c'est justement de nous libérer de ces pensées limitantes qui ne font pas partie de notre identité. La culpabilité ne fait pas partie de notre identité. Je veux dire, c'est un comportement, la culpabilité. On est d'accord. Quand je me sens coupable, mon système ils ne se sent pas coupables tout seul, hein. On lui a appris à se sentir coupable. Donc, si c'est un comportement, je peux faire évoluer un comportement sans que ça change mon identité. On se comprend là, l'idée, hein. Donc, Ouais, d'accord. la culpabilité, c'est un comportement, même si c'est un comportement parfois automatique, parce que bah, des fois, l'inconscient a été entraîné, donc voilà, il a son petit rituel, mais ça ne fait pas partie pas forcément de notre identité, hein. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est là où tout l'art de la thérapie, c'est justement de faire le point avec la personne, de savoir si son symptôme ou sa difficulté, euh, c'est juste un comportement ou c'est un comportement qui, au-delà d'être un comportement, fait partie de son identité. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Euh, Imaginons que le fait de me culpabiliser me relie à ma grand-mère maternelle, qui était la personne la plus chère, la plus importante de mon système identitaire. Je me suis toujours identifié, je me suis toujours rapproché, j'ai toujours voulu. Imaginons, c'est pas le cas, hein, là je parle pas de moi, je dis je pour qu'on se comprenne. Et que du coup, euh, ressembler à ma grand-mère, être en lien avec ma grand-mère, fait partie de ma Clio, fait partie de ma deux chevaux, fait partie de ma Ferrari. C'est ma deux chevaux, c'est ma Ferrari, c'est ma Clio. De culpabiliser. Et donc ce comportement-là, je peux faire 40 000 thérapies, ça va être très compliqué à changer. Parce que changer un comportement, oui, mais changer une identité, waouh, il vaut mieux l'accepter, quoi. Et c'est là la Ouais, parce que difficulté. c'est tellement ancré en toi qu'en fait, c'est difficile d'en faire la différence, quoi, en fait. Et oui, mais souvent, c'est justement euh, là où on peut se rendre compte que c'est identitaire, c'est quand c'est quasiment impossible à changer, quoi. Je veux dire, entre guillemets, tu travailles dessus, tu t'en occupes, tu prends soin de toi, tu prends soin de ton symptôme, tu rationalises, tu fais des choses, et ça change rien, de rien, de rien, même pas ça. Ah, c'est pas la peine de se dire je suis nul, je suis mauvais. C'est pas vrai. Un être humain, il a des capacités incroyables. Donc, si c'est impossible à ce point-là de faire évoluer quelque chose en vous de ce point de vue-là, bah c'est que ce que vous voulez changer, ce n'est pas un comportement, ça fait partie de vous. On peut prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire, tout ce que vous avez lutté pour changer, que vous n'arrivez pas à changer, bah c'est que c'est identitaire. C'est que c'est vous. Et là, Donc, quand c'est comme même, si tu voulais te couper un bras, quoi. Tu vois, si demain tu veux te couper un bras, ça va être chaud. Tu voudrais pas te séparer de ton bras. Eh ben, se séparer de certaines croyances ou se séparer de certains comportements, ça peut être identitaire. Même si au début j'ai dit, je dois accepter ce que je suis et parce que je ne suis pas un comportement. C'est vrai. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais il y a des exceptions. Et les exceptions, c'est que parfois, certains de nos comportements sont identitaires. Et tu peux pas les changer parce que si tu les changes, c'est tout toi que tu nies. C'est tout toi que tu méprises, et ça va créer, et ça va forcément créer à l'intérieur de toi, de la dissonance, du mal-être, voire même des donc maladies. ça veut dire que si quelqu'un arrive à t'enlever cette identité, en fait, tu perds ta personnalité, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, quelque part tu perds ton intégrité. Et d'ailleurs, on le voit, ça arrive quand vous allez, pardon, c'est ce qu'utilisent certaines sectes, par exemple.
Certaines sectes, elles vont choper quelqu'un qui est en grande fragilité et elles vont essayer de le faire rentrer dans leur moule. Alors, euh, dans un premier temps, il y a un moment donné, ça peut y arriver. Mais ces personnes-là, quand tu les reprends après, elles sont déglinguées, quoi. Elles sont détruites, elles ont plus d'identité, elles ont plus de libre arbitre, elles ont plus de, elles sont abîmées. Les personnes sont abîmées. C'est comme si ta Clio, c'est ce que c'est l'exemple tout à l'heure, je greffe une aile de Ferrari sur ma 2 chevaux ou une aile de 2 chevaux sur ma Ferrari. Tu sens, ça va pas, quoi. Tu peux repeindre ta Ferrari en bleu, tu peux reprendre ta 2 chevaux en rouge, mais ça, pas de problème. Mais greffer une aile, non. Tu vois, c'est comme si moi, je me greffais une aile de pigeon. Ben non, c'est pas fait pour ça. J'ai des bras. Voilà, mais mes bras, ça peut être aussi un comportement. Quand je dis un comportement, c'est plus des choses aussi profondes que ça. Par exemple, la culpabilité, ou par exemple, on a vu, on voit aussi des personnes, y compris par exemple dans le fait d'utiliser certains mots, dans le fait d'aimer certains aliments, dans le fait d'avoir certaines addictions. Euh, euh, et c'est des choses qui peuvent être identitaires. Attention, ça reste l'exception. On va pas faire la soirée là-dessus. C'est juste que pour des personnes arrivées à nos âges, je parle des trois qui sont là, on est d'une génération à peu près, bon, Catherine un peu plus jeune, mais quand même, bref, on est dans la même tranche, on est dans les seniors, on va dire. Euh, bon, s'il y a un truc que tu as voulu changer toute ta vie et que tu n'as rien pu changer de rien, de rien, de rien, perds pas ton temps, passe à autre chose. C'est que c'est toi. Donc, accepte le truc, quoi. Utilise le mieux, euh, optimise-le, optimise-toi, mais cherche pas à changer le truc. C'est que c'est identitaire. C'est évident. Évidemment, il y a des personnes, je ne parle pas de quelqu'un qui est toute ta vie dans le déni, qui n'a jamais fait une thérapie, ne s'est jamais remis en question, n'a jamais travaillé sur lui, etc. Bon, là, c'est autre chose. Mais quand on a décidé, quand on s'est pris soin de certaines choses que l'on pensait, que l'on jugeait euh, être extérieures à nous, et où on pensait sincèrement que c'était juste un comportement et qu'on pouvait le faire changer. Et je vous rappelle que pour moi, c'est ça la limite. Par exemple, en hypnose, c'est assez facile de faire changer un comportement à quelqu'un si ce comportement-là ne fait pas partie de son identité. Là, la suggestion va fonctionner. Parce qu'au bout d'un certain temps, le programme de l'inconscient, il n'est pas plus con qu'un autre. Hein. Il dit, bah tiens, il me dit qu'il y a un comportement qui va être plus adapté pour que j'atteigne mes objectifs. Mais il est d'accord. Là où il n'est pas d'accord, c'est si tu veux changer ses objectifs. Là, il n'est plus du tout d'accord. Par contre, si tu lui dis, si tu fais, avant tu faisais comme ça, pour atteindre tes objectifs, tu te gavais de sucre, tu mangeais 10 fois trop. Non mais mon vieux, non. Là, il vaut mieux que tu te rapproches des tiens, parce que ce qui te manque là, c'est de l'amour. Hein. Il te manque de l'amour. Alors tu compenses ton amour par boire de trop, par manger trop de sucre. Bah ça, peut-être qu'il y a moyen de remplacer ce manque par autre chose. Effectivement. Et à ce moment-là, tu peux faire changer un comportement, manger moins de sucre, boire moins d'alcool, et puis essayer de voir quelles sont les personnes qui te manquent, pour te rapprocher des gens qui te manquent. Et si éventuellement tu ne l'as pas, ben pourquoi pas faire, je dis n'importe quoi, aller faire des œuvres caritatives dans une association, j'en sais rien. Bref, créer du lien humain à la place de ton sucre, à la place de ton alcool, pour masquer le vide de ta vie. Voilà, ça reste un comportement. Et là, tout ce qui est suggestion, hypnose, peut être, et évidemment le casina aussi, forcément, puisque c'est une des techniques majeures utilisées dans les programmes du casina, peut évidemment faire évoluer les choses. Est-ce que parmi d'autres personnes qui sont là, est-ce qu'éventuellement il y a des questions? Théo, Catherine, ça vous a parlé, mon histoire? Est-ce que vous auriez des remarques par rapport à ça? Ou des compléments? Elle rattrapait tout, alors oui. En fait, c'est quelqu'un Catherine? qui font que des trucs. Non, Ah, j'entends quelqu'un là qui essaye de parler, non? Ah, je crois que c'est chez Théo que ça parle, non? ah non, c'était moi qui, c'était moi qui parlais. Ah, c'est toi. Non, non, moi je trouve que c'est super intéressant et on se rend compte de l'état où on est maintenant et ce qu'il faut travailler pour améliorer la Twingo, quoi. Donc c'est intéressant de voir ce point de vue-là. L'optimiser, ouais. Et déjà, et par exemple, ce que fait le Casina, lui, le Casina, quand la Clio arrive,
on va imaginer la Clio qui achète le garage. Enfin, pardon, une Clio qui a besoin voilà, qui arrive au garage. Et donc, le garage, c'est le thérapeute. Et beaucoup de personnes, moi, je me rappelle quand je faisais des salons, puis même des fois quand j'ai des futurs clients au téléphone, voire déjà des clients existants, souvent, je vous assure, hein, leur demande, ce n'est pas de changer un comportement, hein. Souvent, ils veulent changer leur identité, hein. Et là, c'est chaud parce qu'il Parce va qu'ils falloir. confondent peut-être, non? Comment? Peut-être parce qu'ils confondent Parce les qu'ils comportements confondent. et Eh oui, mais le problème, c'est que. Et tu vois, par exemple, tiens, je vous donne un exemple concret d'une demande concrète. Je me souviens, c'est vieux, hein, et pourtant, ça m'avait marqué. Euh, à l'époque, je présentais. Nos programmes étaient sur CD et je vendais d'autres CD. D'ailleurs, au cas où, si ça vous intéresse, j'ai toujours une ancienne cliente qui en vend toujours sur le Bon Coin. Franchement, s'il y en a parmi vous, jetez-vous dessus parce qu'ils sont géniaux. Moi, je peux plus les vendre pour des vagues raisons juridiques et comme je suis quelqu'un de très rigoureux de ce côté-là, je veux surtout pas y toucher. Mais bon, ils sont en vente, on en trouve encore. On peut plus les trouver dans le commerce mais ils sont compatibles avec le Casina et il y a des programmes super, et notamment deux programmes sur le poids qui sont super. Et à l'époque, je présentais les CD en salon. Et je me souviens un jour, une dame, alors, je parle à Théo parce que c'est un mec, mais Catherine peut comprendre aussi. Théo, une bombe. Quand je te dis une bombe, c'est une bombe. Alors, une bombe physiquement. Par contre, une apparence, un mal-être. Et cette dame, elle était devant ses CD et elle me dit, ça marche? Je dis, ben oui, bien sûr que ça marche. Et elle me dit, ah oui, parce que vraiment, si je perdais 6 kilos, vraiment, là, là, je serais super. Je serais vraiment bien. Là, vraiment, je serais bien. Mais c'est pas, et c'est là, c'était pas dit du genre, si je perds 6 kilos, je rentre mieux dans mes jeans, ce sera plus cool pour la plage et tout. C'était pas à ce niveau-là. Vous entendez la nuance? C'était, la façon dont elle me le disait, c'était, OK, quand j'aurai perdu 6 kilos, je pourrai enfin être bien. Et moi, je lui ai répondu, bon, je lui ai rien vendu, hein, mais j'ai eu, mais je sais pas même pas si elle aurait acheté de toute façon, mais je lui ai dit, mais avez-vous déjà imaginé l'idée que peut-être, euh, si vous étiez bien, vous perdriez les 6 kilos. Et c'est ça le truc. Elle était dans l'idée de, il faut que je change, il faut que j'enlève mon poids pour être bien. Ça veut dire, imaginez, je vous fais la scène autrement, hein. c'est Monsieur, l'inverse. eh, monsieur, j'ai une main là. Voilà, si vous pouvez me couper la main, après je serai plus heureuse. Et elle me dit, si je me coupe 6 kilos, après je vais bien. Non, mais vous entendez la demande? Vous entendez bien que c'est identitaire, là? En tout cas, pour elle, c'était identitaire. Ça aurait pu ne pas l'être. Ça aurait pu être juste euh, une femme coquette qui a envie juste d'être un tout petit peu plus jolie encore. Mais là, ce qui était grave, c'est cette femme qui était déjà très belle, franchement. Non, il n'y a pas 80% d'hommes qui regardent cette femme, la trouvent désirable, la trouvent belle, attirante, tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Moi, les 6 kilos, je les ai pas vus. Très franchement, je les ai pas vus. Mais bon, elle les voyait. Moi, je les voyais pas. Mais bon, admettons, ils y sont. Eh ben, voilà. Eh ben, quelque part, ces kilos-là étaient identitaires. Donc, ce qu'elle demandait de perdre, c'était une main, c'était un bras, c'était une oreille. 6 kilos, t'imagines? C'est beaucoup de viande, hein, 6 kilos, hein. Vous imaginez si c'est de la viande qu'on te coupe? Combien ça en fait? Non, mais évidemment, je Ouais, dis comme ça vous choque, vous voyez, mais je veux vous choquer. Et combien de gens qui vous disent, ah bah venez, prenez tel programme et perdez 10 kilos? Mais les amis, mais atterrissez, atterrissez. Vous couperiez un bras? Alors attention, évidemment qu'il y a des personnes qui ont une alimentation et un mode de vie, et y compris intérieur, tellement déréglé que, y compris leur métabolisme, c'est déréglé, qu'ils sont peut-être en début d'obésité et que je dis pas qu'il faut pas s'en occuper et je dis pas, etc., etc. C'est pas ça que je dis là. Ce que je voulais vous dire, c'est on peut être heureux avec 6 kilos de plus et que si
Probablement que si j'ai 6 kilos en trop par rapport à ce qu'il faudrait, c'est parce que ces kilos ne sont que l'expression d'un mal-être, ne sont que l'expression peut-être même d'une part d'identité en moi, et que avant de vouloir les supprimer pour être bien, il faut peut-être que je prenne soin de moi d'une façon ou d'une autre, d'une meilleure façon en tout cas, pour que du coup, je puisse perdre ces 6 kilos. Et que prendre soin de moi, c'est pas faire de façon violente, euh, agressive, un régime qui va me m'arracher, Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand c'est fait dans cette attitude-là? Qu'est-ce qui se dit l'inconscient? Il se dit, ouh, elle m'a pris au dépourvu. Je consommais 2000 calories par jour. Elle m'a sevré à 1200. Ok, on m'y reprendra plus. La prochaine fois qu'elle fait des écarts, je prends des kilos d'avance pour que la prochaine fois qu'elle me fasse un régime, j'ai encore plus d'avance et je consomme encore moins. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker plus et il va limiter les dépenses et il va s'arranger, au lieu de dépenser 2000 calories par jour, il va en dépenser que 1200 et il va s'arranger pour stocker plus. Ce qui fait que tu avais 6 kilos à perdre, tu en as perdu 8 et tu en as repris 10. Bravo, super. Et là, si ça t'arrive, bah, t'as compris. T'as compris. Là, c'est pas une histoire de régime. C'est pas, si t'étais bien avec tes 6 kilos en moins, tu aurais gardé. Si tu avais été bien avec tes 6 kilos en moins, tu ne les aurais pas repris. Tu les as repris parce que tu n'étais pas bien avec ces kilos en moins. Et en clair, tu n'étais pas bien. Donc l'objectif, c'est pas de perdre les kilos, c'est d'être bien. Je sais pas si je suis clair. Si, Et, si, c'est et clair. souvent, nos clients nous demandent ou en thérapie, ou même nous-mêmes, moi-même en tant qu'être humain dans ma propre vie, probablement que à plein d'endroits et de moments dans ma vie, je me trompe d'objectif. C'est-à-dire, je veux faire des choses pour être bien, alors qu'il faudrait que je sois bien pour avoir ces choses ou pour faire ces choses, et pas le contraire. Parce que, bien sûr, là, c'est facile d'en parler, mais c'est aussi très facile de se faire piéger soi-même dans ce genre de contradiction. Parce que là, je vous parle de choses grosses et énormes, mais dans les petites choses aussi, on peut se faire avoir, entre guillemets. Voilà. C'est pour ça que l'acceptation de soi, pour moi, est vraiment un objectif fondamental. Et c'est vrai qu'on a fait le titre J'ai confiance en moi d'abord, et je pense que ça aurait dû être le contraire. Parce que je pense que ça va dans l'autre sens, en fait. C'est je m'accepte et j'arrive à avoir confiance en moi. Ceci étant, dans J'ai confiance en moi, tout est fait pour l'acceptation déjà beaucoup, hein. Il y a déjà beaucoup de choses dans tous nos programmes qui sont faits dans une logique d'acceptation de soi. Je pense que vous l'avez remarqué, j'imagine. En tout cas, votre partie consciente a dû le remarquer. Si vous ne l'avez pas remarqué, je vous le dis, c'est clairement un objectif dans quasiment tous nos programmes. Parce que si on ne s'accepte pas, si on n'accepte pas notre règle du jeu, que ce soit notre règle du jeu inconsciente ou consciente, ou les règles du jeu de l'univers, si on n'accepte pas les règles du jeu, eh ben, on ne peut pas jouer à un jeu dont on n'accepte pas les règles. Vous êtes d'accord avec moi? Fait que tu le prennes par n'importe Mm. quel bout, ça marche pas. Et donc, la première chose à accepter, bah, c'est les règles du jeu de son système. Voilà. Et du coup, pour le programme acceptation de soi, t'en es où? Ben, je suis dessus. C'est pour ça que ça fait plusieurs jours que je suis vraiment dessus. Ouais, ça t'a fait une piqûre de rappel, je me rappelle. Ah oui, 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 oui. Non, non, mais de toute façon, j'étais déjà. Mais très sincèrement, Théo, tu as été le surdéclencheur. J'avais déjà eu un déclencheur, Ouais, mais ouais, tu as été, ouais, j'avais t'as été entendu. la petite goutte qui a fait déborder le vase, tu vois. Là, quand tu m'as dit le Bon, coup, bah, il a raison. Voilà, il faut que je m'y. Mais en plus, c'était d'autant plus intéressant, et je t'en remercie d'autant plus, que je avec suis plaisir. hyper motivé, quoi. Je suis hyper motivé. Mais bon, dans Tu une as Bah, autre tant besoin de ce mieux, programme, super. Théo? Tu Comment? en as besoin de ce Pardon? programme? Tu es en attente de ce programme, Théo? Ah oui, parce qu'en fait, ça fait partie de la trilogie avec Connexion et J'ai confiance Oui, en moi. Donc, Connexion. je pense que c'est bien d'avoir les trois, justement, pour jouer sur les trois phases, quoi. Donc, oui, ça, moi, je pense que c'est essentiel hein, pour progresser, à aller plus loin. oui. Pour moi, c'est un programme énorme. Et d'ailleurs, Connexion est déjà aussi là-dedans, hein. Parce que Oui, 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 dans oui. Connexion, l'auteur utilise le je suis énormément, hein. Je ne sais pas combien de fois euh, c'est écrit ou c'est dit je suis, mais c'est impressionnant. C'est à toutes les lignes quasiment.
parce que j'ai relu le texte il n'y a pas très longtemps, mais c'est Mhm. impressionnant, quoi. Impressionnant. Comme si, voilà. Et donc, et donc ce je suis est à la fois pour moi, c'est pour ça que ce programme-là a un tel impact sur nous. C'est parce que je pense que ce je suis, c'est à la fois le je suis divin, c'est-à-dire je suis du Ouais, Dieu qui dit je suis, donc c'est la création. Donc, waouh. Et en même temps, le je suis, c'est j'accepte j'accepte fondamentalement cet être. Et comme en plus là on parle qu'on est en lien sans arrêt avec l'univers, donc là on est plus dans une acceptation des règles de l'univers, quoi, dans lesquelles avec lequel je suis relié. Moi je l'interprète un peu comme ça. Et c'est pour ça que du coup c'est les trois programmes mis bout à bout. Ouais, je crois que ça va faire vraiment une belle trilogie. Donc de toute façon, là, pour moi, au plus tard, à l'automne, il sera. Avant, on disait le CD sera dans les bacs. Il faudrait que, voilà, tu te le suis. pour la fin de l'été, il soit terminé. Bon, on a bien avancé. J'ai déjà envoyé pas mal de brouillons à Didier, qui est mon co-auteur. Enfin, en fait, ça se passe comme ça. Euh, en fait, euh, chacun écrit à son niveau, puis le soumet au niveau au-dessus, qui le corrige et éventuellement rajoute, et après c'est soumis et on a trois niveaux de supervision. Donc ça part Ouais, de moi. super. Soit ça part soit comme par exemple vous quand vous faites certains ont fait par exemple le programme pour tu sais le programme post-séance. Oui, Voilà, eh ben, des fois, donc, ils font des modifications, ils me soumettent les modifications. Et moi, si je suis sûr de moi, ben, je passe pas au-dessus. Mais si vraiment il y a une modification à faire et que la personne a fait une modif et moi, je suis pas sûr de mon coup, ben, je l'envoie à Didier, je lui demande qu'est-ce que tu en penses? C'est moi qui ai raison ou c'est le thérapeute qui a raison? Si je suis pas sûr de moi. Parce que des fois, un petit mot, ça a l'air de rien, hein, mais si je bute dessus, si je bute, c'est qu'il y a un problème. C'est que. Voilà. Donc, si je bute, je ne sais pas si je bute pour le bien ou pour le mal. Et donc là, je me fais aider. Et de toute façon, en bout de course, même si je ne me suis pas fait aider dans l'écriture, je vais me faire aider dans la supervision. Et la personne qui va superviser, bah, par exemple, ça a été le cas pour Renaissance, pour tous les programmes d'ailleurs. Hein, ça a été comme ça. Sauf Connexion. C'est le seul programme où, bah, parce que là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Enfin, je veux dire, c'est moi, mais c'est pas moi. Déconnecté. Ouais, ah oui, oui. c'est ton Oui, être. vous connaissez l'histoire, c'est- il l'a raconté 40 000 fois, donc je ne vais pas le Ouais, répéter. ouais, c'est C'est ton une être divin connexion. qui te l'a insufflé. Enfin, je ne sais pas. Non, non, ou alors c'était un état de transe particulier. Moi, je ne sais pas. C'était un état surnaturel au sens hors de ma nature, hors de ce que je suis habituellement. Ce n'est pas moi. Je n'étais pas moi-même. J'étais dans un état particulier, un état de conscience Ouais, modifié. Probablement, je n'ai pas d'explication parce que je n'en ai pas pris conscience tout de suite en plus. Donc après, c'est ouais, que t'as de mémoire. canalisé. Parce que moi-même, après, j'y croyais pas. Je me dis, mais. Parce qu'au début, pour moi, ça a été une évidence. Pour moi, il s'était passé du temps. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Et c'est petit à petit que je me suis rendu compte, mais non, mais c'est pas possible. Mais il y a un truc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. C'est un truc incroyable. Parce qu'en fait, je Ouais, voulais modifier un programme. Et quand j'ai relu le programme modifié, c'était un autre programme. C'est ça le truc. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Parce qu'en fait, enfin, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Parce que je, j'ai- je ne pouvais pas m'étonner de mettre 8 jours à modifier un programme. Vous me suivez? Parce qu'il est déjà écrit, mettre quelques modifications pour personnaliser pour une personne, ça ne me posait aucun problème. Et c'était normal que ce soit rapide. Mais comme je n'ai pas enregistré tout de suite, c'est après. Je ne sais pas si c'est 8, 10 jours après, quand je suis revenu de ça et que j'ai vu, que j'ai eu fini le truc et que j'ai commencé à vouloir mettre le titre, à faire la vérification, tu vois, ben, ça avait été écrit, ça avait été enregistré, ça avait été monté. C'était impossible. C'est juste impossible. Je veux dire, demain, tu me donnes le texte de acceptation de toi, fini, supervisé, nickel, chrome. En 8 jours, je ne sais pas le faire.
Techniquement, je ne sais pas faire. Même si je bosse 13 heures par jour dessus, je ne sais pas le faire. Techniquement, c'est impossible. Donc, ça a été possible là. Donc, ça veut dire que j'étais dans un état particulier. Des choses, ça a dû se faire ça a dû être écrit en 1 heure et j'ai pris tout le reste du temps. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Bon, en tout cas, à part ce programme-là, tous les autres ont été conçus comme ça, c'est-à-dire, soit c'est j'ai été le superviseur de quelqu'un et ensuite je me suis fait superviser, soit j'ai été à l'origine, je me suis supervisé et il s'est fait superviser. Il y a toujours 3 niveaux. Donc, en général, c'est le maître de l'un et de l'autre. Soit c'est mon maître à moi, donc j'ai déjà fait, ça a pu être le docteur Christante, à qui on a soumis des idées. Le plus souvent, c'est Didier, et puis la grande prêtresse de mon Didier, ou les deux grands prêtres de mon Didier, que sont Olivier Lequert et puis, euh, ah, j'ai un trou, celle qui a écrit. Oh mon Dieu. Bon, je pense il est temps qu'on. Il est temps qu'on arrête. J'ai perdu, je perds la mémoire. Je suis incapable de vous redire le numéro. Je mettrai ça en commentaire je mettrai le nom des deux superviseurs dans comment dirais-je, dans les commentaires du replay. Pas d'autres questions, les amis? Bon, ben on va rester là en vous Non, très bien. remerciant, Catherine. Merci Merci aussi, beaucoup. merci à Merci toi. Théo d'avoir d'avoir pris le risque de vous montrer et de me tenir compagnie et de faire tout ça. Merci beaucoup. Donc, pas de publication Avec plaisir. pas de mail pour le replay. Le replay sera publié dès demain matin sur la chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt, bah, au mois Bonsoir à prochain. Et puis tous. pour nous, bah, peut-être au Au club de revoir. demain, hein. On Moi, je continue. serai pas là. Je serai Bon, pas mais là demain. c'est pas Donc, grave. je Et toi, regarde Théo, Moi je la sais non pas si plus, tu seras là. mais voilà. Tu seras là demain ou pas, Théo? Je sais pas, c'est pas sûr. C'est pas sûr, je Bah, vais de toute voir. façon, si tu viens pas, en gros, on va parler de la même chose. Sauf que la différence, c'est que j'aurai plus de contradicteurs et peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont être dites en plus. Ah, N'hésitez pas à voir le ah, replay. possible. le replay, hein. Voilà, c'est ça. Allez, je vous embrasse. Allez, À au très revoir, Emmanuel. bientôt. Au revoir, Théo. Allez, Au revoir, Merci tout le bonsoir, monde. beaucoup. merci. Au revoir, Au revoir, Catherine. Au Catherine. revoir. Au revoir, Théo. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Alors.